Bonjour tout le monde, Univers Médium, allez c'est parti, on va tirer les énergies, donc du coup je vais regrouper parce que ça ne sert à rien de diviser puisque de toute façon vous êtes tous à la même enseigne systématique. Donc là on va tirer directement donc, les énergies pour le mois de juin, bien évidemment. Et puis je vais commencer par les signes de terre, d'accord? Donc ce sera les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc je vais prendre une carte pour les vibrations donc, qui seront peut-être les plus importantes. Donc soit vous êtes déjà en coordination et tout se passe bien, soit vous ne l'êtes pas et on regardera des petits messages d'amour qu'on vous donne pour essayer de cibler, en tout cas, toujours pareil, ça vous parle, ça ne vous parle pas. Donc si ça ne vous parle pas, je vous en supplie, donc ne vous mettez pas des illusions dans la tête, etc. Ou éventuellement revenez dans 15 jours parce que dans l'instant T ce n'est pas le cas. Mais si ça n'est pas pour vous, ne persistez pas en prétendant que ça pourrait arriver. D'accord? Il ne faut jamais faire ça. Donc dans le cas contraire, les énergies vous parlent, le petit message d'amour était pour vous. Si moi personnellement je n'ai pas de message d'amour pour vous, il y a peut-être d'autres personnes qui le font. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres personnes, si ça peut vous faire plaisir ou vous conforter. Voilà, donc du coup, on va regarder les énergies pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce mois de juin, et on commence bien d'ailleurs, on vous dit dégagez la voie. Ça veut donc dire qu'il y en a qui vont prendre des initiatives quand même. Et en d'autres decks, on a inventé une nouvelle histoire. D'accord? C'est pas anodin. Écoutez bien ce que je vous ai dit. Donc dégagez la voie, on va commencer par ça, et on va regarder le petit message d'amour qui vous est conseillé. Donc on fera un tirage général, bien évidemment, professionnel, sentimental, émotionnel, on mettra tout. Et on prendra donc à fur et à mesure les petits messages d'amour que l'on a. Idem les jeux, on choisira à fur et à mesure, parce que c'est selon ce qui va se dire que je vais approfondir, on prendra un tirage de cartes différent pour avoir des réponses si on peut les obtenir aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faudra revenir un petit peu plus tard. Voilà. Pareil, je fais les signes de terre, air, eau et feu, donc n'hésitez pas quand même à aller voir votre ascendant, d'accord? Ça c'est important, principalement quand on arrive à 50 ans. Parfois l'ascendant joue plus que le signe zodiacal qu'on vous a donné, donc en tout cas la naissance. Bon, moi personnellement j'ai une cinquantaine d'années, j'avoue que le Sagittaire continue à prendre le dessus, ou est-ce que c'est inné, peu importe. Mais le bélier, je suis ascendant bélier, ce qui veut donc dire que j'ai deux têtes qui foncent, une en l'air et une en bas. J'avoue que les deux réunis, c'est une force de caractère, et c'est pour ça que je suis indépendante, il ne faut pas se leurrer, l'un ne va pas sans l'autre, comme quoi ça fonctionne très bien, et pas de regrets, et en plus, mais par contre, voilà, donc je me dis que mon Sagittaire, quand même, a une prime encore aujourd'hui sur mon ascendant. Donc il y a des gens qui peuvent être dans la même situation que la mienne, d'accord? Donc dégagez la voie, on nous dit, bah, il est où le vin? C'est bien ça, non? C'est la carte numéro 20. Ah. Décidément. Ça se lit pas comme ça, alors on va regarder, dégagez la voie. Petit message d'amour qu'on vous dit. Je fais exprès de vous prendre le bouquin parce que j'ai envie d'avoir plus d'explications à vous donner et être sûr que pour ce mois de juin, même si ça ne vous parle pas maintenant, mais ça risque peut-être de vous parler dans quelques jours, donc n'hésitez pas à revenir dans une quinzaine de jours, parce qu'en général ça fonctionne comme ça. Et quand vous avez écouté une certaine personne qui vous a percuté, donc admettons moi, mais vous avez encore des choses à travailler, mais vous savez que ça va évoluer, mais vous avez des réponses à obtenir, revenez voir cette vidéo 15 jours après, d'accord? Ou même dans une semaine, ok? Mais faites en sorte de pouvoir les réentendre parce que vous l'entendrez différemment et vous allez avoir d'autres messages qui vont venir compléter vos questions. D'accord? Alors, on vous dit, vous ne pouvez entendre vos guides spirituels ni ressentir un lien quelconque avec votre moi supérieur tant que vous n'émergez pas de l'énergie morte issue de votre propension à tenir à ce qui ne vous sert plus. Ah ben, ça commence bien. Donc en gros, ce qui est inutile, je pense qu'on vous demande de, voilà, vous arrêter, il faut prendre une décision. D'ailleurs, avec la super lune qu'on avait eue déjà précédemment, là, il y a quelques jours, il fallait déjà mettre en action ce genre de situation. Donc là, pour certaines personnes, il est peut-être, en tout cas les taureaux, les vierges et les capricornes, si vous avez pris une décision, justement à la période de pleine lune, tenez-vous-y.
d'accord? Même si c'est dur, même si on a des regrets, même si, voilà, vous savez, quand il y a toujours des même si, on peut en faire des choses avec des si, d'accord? Donc, lâchez prise et passez à autre chose, d'accord? En tout cas, c'est un conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez. Mais je sais que les situations sont parfois compliquées, et principalement, je vous dis, quand on est en flamme jumelle et sentimentale, je pense que c'est plus difficile à faire, parce que c'est vrai que le professionnel, bon, ça reste alimentaire, ce qu'on entreprend au jour d'aujourd'hui, c'est alimentaire, principalement pour repayer nos factures, malheureusement. Pour ce qui est des amitiés, avec ce qui vient de se passer au niveau du Covid, je pense qu'il y a une grosse résiliation au niveau des amitiés, ou une remise en question, et il y a eu un gros tri qui a été fait, parce que même moi je l'ai fait. Donc je pense que tout le monde a dû suivre inconsciemment parlant la même situation. Voilà, disons qu'on a des limites, tout être humain a des limites dans le domaine de la connerie. Je pense que là, si vous avez atteint le summum et que vous avez pris des décisions dernièrement, il faut vous y tenir et lâcher, une bonne fois pour toutes. Et là, je dis bien les taureaux, les vierges et les capricornes. Il faut arrêter d'être dépendant de situations qui ne vous concernent pas ou ne vous concernent plus. C'était juste pour grandir. Toute chose possède une vibration qui peut soit élever votre âme et l'aider à grandir, vous voyez, ou vous embourber et vous perturber. Il est un peu compliqué votre truc à vous. Abandonnez tout ce qui ne vous procure pas de vibrations positives et édifiantes, peu importe sa valeur matérielle, ou sentimentale, j'ai envie de dire, ou amicale, d'accord? Renoncez au raisonnement qui prétend que vous devriez le conserver au cas où vous en auriez besoin un jour. Faux. Faux. Parce que ça va passer dans les oubliettes. Vous allez oublier, justement. Et le fait, inconsciemment parlant, de retenir une information comme celle-ci, alors que vous savez qu'elle vous a perturbé, qu'elle ne vous apportera rien, qu'elle ne vous a rien apporté aujourd'hui, et qu'elle soit sentimentale ou matérielle, attention, je mélange tout, entendez bien que si elle était inutile, aujourd'hui, au point de vous apporter un désagrément, de vous poser des questions, de ne plus être en harmonie avec votre cœur, c'est même pas la peine de le mettre dans le coin de votre tête. Là, vous vous libérez totalement. Par contre, si c'est un projet de société qu'on a envie de faire en couple, bon, je prends un exemple simple et rapide, que vous voulez faire en couple, et parce qu'on vient de vivre le Covid, on s'est tous retrouvés avec des situations financières catastrophiques, des pertes énormes, mais c'était prévisible, puisque de toute façon, ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde entier, c'est le comportement de tous ces gens qui mentent, qui manipulent, justement, et qui, en plus, ont gagné, enfin jusqu'à un certain moment, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Cette situation que l'on a vécue au niveau économique, au niveau des biens matériels, au niveau de tout, c'est une continuité de tous les comportements des gens d'aujourd'hui, c'est-à-dire des manipulateurs, des menteurs. Des gens qui ne sont plus à même d'entendre la vérité, et que quand bien même ils entendent la vérité, bah pour eux c'est tellement gros qu'on passe pour des bourreaux, des bons à rien en fait. La personne qui dit sa vérité est encore en plus dénigrée. Ok ? Donc tout ce qui arrive aujourd'hui, ça a été provoqué par vous tous, entre autres. Donc là, si aujourd'hui on a fait le ménage, si aujourd'hui on a perdu aussi des amitiés et qu'on a fait le choix de ne pas aller les refricoter, d'accord, c'est que quelque part on s'est libéré de quelque chose. Donc ce serait dommage d'y retourner. Si c'est un projet de société, par exemple dans le médical, ou dans les énergies, je prends le plus simple, dans ce que je suis actuellement, dans les énergies, là, ça peut être un projet qui est à mettre à long terme parce que financièrement vous êtes, comme tout le monde, retrouvé sur la paille, plus ou moins. Projet qui était mûrement réfléchi à l'époque, ou peut-être projet qui demandait à être mûri encore un peu avant de pouvoir voir le jour, mais quand même projet qui tenait la tête, qui tenait la route, d'accord? Donc oui, on peut celui-ci le garder dans sa tête parce que vous saviez en amont déjà que ce projet était possible, mais que c'est la situation qui vient de se passer là aujourd'hui qui vous a freiné tout simplement. Ok? Donc ne restez pas sur un échec, ne dites pas non effectivement, et là effectivement mettez-le dans le coin de votre tête pour le garder. Mais faites en sorte que votre cœur et vos projets, même si c'est professionnel, quand vous faites quelque chose, moi je suis dans la création aujourd'hui, c'est un choix que j'ai fait,
à mon deuxième cycle de vie, je dirais en gros de décider. Et en fait, je vous dis, j'ai décidé, mais en fait, c'est pas vrai, j'ai même pas décidé. J'ai été conduit. J'ai été mise devant des situations qui m'ont fait comprendre qu'il fallait arrêter, que je n'avais plus envie de donner inconsciemment parlant, d'accord? Même si consciemment parlant, je disais si. Et tout en sachant que quand je disais si consciemment, c'est parce que c'était simplement alimentaire ou pour payer des factures. Donc comme je ne m'écoutais pas, l'univers a fait en sorte que je m'écoute, m'a remis où j'avais commencé, pour vous dire, en Ardèche, et ben m'a pas laissé le choix, en gros. Il ne m'a pas du tout laissé d'ouverture à côté. Du coup, j'ai pas dépéri, hein, attention. J'ai fait comme tout le monde, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah mais c'est quand même bizarre et tout, c'est vrai que ça faisait partie de mes projets. Vous voyez, un projet que j'avais mis moi aussi en amont à l'époque, mais c'était un projet que je voulais faire, mais je n'avais pas la possibilité, mais ceci, il y avait toujours des mais ou des si, vous voyez. J'avais toujours des excuses d'ailleurs pour ne pas le faire. Et trop omnibulé par les factures à payer, comme tout le monde. Et du coup, et ben là j'étais trouvé ce Covid, justement, je vous l'ai dit plusieurs fois, moi m'a servi de leçon, il m'a servi pour faire un tri, et de prendre des décisions définitives. Et là, aujourd'hui, je suis retournée dans la création et je ne regrette pas. Mais je suis carrément en harmonie avec ce que je fais. Parce que c'est super joli. Regardez, je vais vous en montrer une. Je vais vous faire plaisir. Comment je pourrais faire? Elle est à vendre, hein, d'accord? Mais ça, c'est une des petites créations. Ce sont des petits jardins de méditation. Il est là, ici. C'est un petit jardin de méditation. J'essaie de vous le soulever parce que c'est lourd. Hein, et de vous l'amener. Voilà ce que je fais pour vous. Les personnes qui travaillent dans le domaine de la thérapie, dans le monde, bah même sans la thérapie d'ailleurs. Hein. Je vais avoir du mal à mettre la caméra, elle se sauve, c'est bizarre. Alors attendez, accordez-moi une toute petite seconde, qu'on essaie de remettre ça, on va y arriver. Bon, attendez, je vais poser, je vous montre, vous donnerez un avis, parce que si vous voulez en avoir, bah là elles sont en vente, voilà. Alors c'est un petit jardin de méditation, c'est dommage que c'est pas assez net. Et vous voyez à l'intérieur, donc tout est fait de pierre de l'Ardèche, tout est des créations, le bois, ça c'est du bois flotté, vous voyez. Ici c'est le petit dôme que vous trouvez souvent en Ardèche quand vous venez. Voilà, vous en avez un autre petit ici, pardon, ici. Le petit Bouddha qui a été créé, parce que tout est fait à la main, il n'y a pas d'acheter en industriel. Ce petit Bouddha a été créé, donc il a été fait en pâte. Ça c'est sur toutes les pierres de l'Ardèche, donc c'est un petit jardin zen. Il y en a beaucoup, hein, bien évidemment. Il y en a un très grand aussi pour celui qui le voudrait. Et ils sont à vendre. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander. Je les livre parce que j'avoue honnêtement qu'en l'ayant créé, et il n'y en aura aucun identique à ceux que vous verrez, les autres. Chaque création est personnelle et elle est innée. En tout cas, la personne qui l'aura, elle est persuadée que sa voisine ne l'aura jamais, quoi. Et ça, je sais que nous, les femmes, on n'aime pas que les gens aient la même chose que nous. D'accord? Donc voilà, c'est pour vous dire, je me suis mise là-dedans, je suis en harmonie avec ce que je fais, et je vous promets, je suis vraiment en harmonie. Et c'est ça que je vais vous expliquer par rapport à votre carte, dégager la voie. C'est que même aujourd'hui, quand on dit tout le temps, parce que j'entends souvent mes confrères le dire, parce que je les écoute pour moi aussi, ça me sert aussi de leçon, non pas que j'apprenne, mais j'écoute, on ne sait jamais, et elle dit souvent que dans le domaine sentimental, et c'est la vérité en plus, que quand on n'est pas en harmonie avec son cœur, et qu'on commence à se poser des questions, et puis que ça amène des questions, et puis des querelles et des machins, ça y est, c'est bon, stop, il y a un problème. Ok. Soit il y a possibilité de le résoudre immédiatement, et dans ce cas, c'est positif, soit ça traîne en longueur, parce qu'on sait, parce qu'on doute, et du coup, ben, l'univers crée une relation sur les doutes. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, dès le départ, cette relation a été faite par intérêt, aussi bien d'un côté que de l'autre, il ne faut pas rêver, hein. A été faite par intérêt, les sentiments sont passés après l'argent, ou le matériel, ou c'est une relation qui s'est impliquée sur le mensonge, d'accord, où on a dissuadé une personne d'aller avec l'autre parce qu'elle était trop loin, et du coup on a profité d'opportunités, on s'est dit tiens allez vas-y, toi t'habites à côté, moi j'habite à côté, c'est facile, ok, oh bah l'autre elle habite loin, laisse tomber quoi. Et pourtant vous aviez plus de sentiments pour celle qui était loin, qui était la personne la plus vraie, et vous avez pris la facilité. Et aujourd'hui vous n'êtes plus en harmonie avec votre cœur. D'accord? Bon ça c'est pas spécialement pour les taureaux, les vierges et capricornes, mais c'est, enfin si, quelque part si, mais c'est pour vous donner un exemple de choses typiques qui arrivent quand les relations ne sont pas en harmonie au niveau sentimental. C'est que de toute façon, dès le départ, cette relation a été montée sur le mensonge. Donc il est tout à fait clair
qu'elle se poursuivra dans les mensonges, ou la manipulation, ou la trahison. Mais un jour ou l'autre, ça clash. D'accord? Donc mieux vaut tôt que jamais. Parce que si c'est tard, c'est plus dur à mettre de côté. De là, on vous dit, dégagez la voie et inventez-vous une nouvelle histoire. D'accord? Ensuite, on vous dit, donc dans le domaine professionnel, pour en conclure, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous les voulez, elles sont à vendre. Sachez que moi, je suis en harmonie totale avec ce que je suis en train de faire actuellement. Et là, aujourd'hui, quand je crée, c'est mon cœur qui crée. Et chaque pierre a été choisie pour lui. Il n'y en a aucune qui est identique, mais elle a été choisie exprès pour lui. Comme les morceaux de bois flottés, ça a été choisi pour ce Bouddha, pour ce petit jardin de méditation, où on peut mettre un encens, on peut mettre ce qu'on veut. D'accord? Voilà. On vous dit, nettoyez tout, votre sac à main, votre porte-monnaie, votre voiture, votre placard, votre garage, votre maison. Tout, tout, tout. Votre cerveau, vos pensées, votre annuaire téléphonique, personnel et votre bureau. Faites le ménage partout. Le fait de dégager tout ça, le fait de jeter des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre grenier, parce qu'il faut faire de la place avec les entités qui restent du passé, il y a des fois c'est pas positif, ça traîne des énergies négatives, ça devient un boulet au bout d'un moment. Donc des énergies, virez tout ça, virez, c'est vraiment le mot, virez-moi tout ça. Faites le ménage dans votre tête, faites le ménage dans votre maison, changez les meubles de place pour, comment je pourrais dire, faire bouger les énergies dans votre maison. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé ce mois-ci. Et vous allez voir que les énergies, le fait de pouvoir à la limite s'aérer, vous savez, quand on a des placards, non, des étagères, souvent je vois les gens, ils ont plein de bouquins, bon moi je suis la même, ils ont plein de bouquins, mais à côté des bouquins, il y a plein de choses qui traînent devant les bouquins, c'est-à-dire des statuettes, des bouddhas, des petites choses comme ça, que l'on met devant, d'accord? Mais votre étagère, l'air ne circule plus entre les livres. Il faut faire de la place. Ça paraît stupide ce que je vous dis, mais si l'air ne circule pas entre tous les meubles, entre toute votre maison, parce que tout est tassé au même endroit, eh ben ça crée un blocage. Et ça crée des énergies négatives aussi. D'accord? Que vous créez indirectement, mais que vous créez quand même. Donc faites le ménage partout. Et faites en sorte de pouvoir faire rentrer des énergies positives. Regardez, il y a le soleil qui arrive en plus, le moment. Allez au soleil d'ailleurs. Donc des énergies supérieures essaient d'entrer, vous voyez, en plus je vous le disais, des énergies supérieures essaient d'entrer, mais elles sont bloquées à la porte, vous voyez. C'est un tout nouveau jour pour une toute nouvelle vibration supérieure. Comme mon maître Charlie me l'a dit un jour, vous ne pouvez tendre le bras vers le nouveau, à moins que vous ne laissiez tomber ce que vous avez déjà en main. Okay, c'est-à-dire, on laisse tomber le passé, on laisse tomber ce qui ne convient plus pour entamer une nouvelle vie. Et beaucoup d'entre vous le savent et ont du mal à le faire. Mais vous devez le faire. Parce que c'est pour votre bien. En tout cas, si on insiste et qu'on vous le dit, c'est pour votre bien. Et vous avez vu, on finit avec, on vous dit de créer une nouvelle histoire, alors que le d'autres deck vous avait dit, voilà, inventer une nouvelle histoire après avoir dégagé la voie. Voilà, on dit qu'il y en a certains, il faut faire un temps d'arrêt. C'est un peu comme la souris qui tourne dans son, vous savez, la petite roue là pour que, voilà, c'est pas pour se fatiguer, c'est un anti-stress pour elle, c'est pour réfléchir, parce que le temps est imparti, d'accord? Et on vous dit que vous êtes le patron pour décider. Personne ne pourrait le faire à votre place. Ben, si avec ça vous n'avez pas compris, c'est que vous ne comprendrez jamais. Allez, c'est parti. Pour nos taureaux, nos vierges, nos capricornes, pour le mois de juin, ouais, c'est bientôt la fête et tout, c'est trop cool ça. Ah, il y en a qui vont se séparer à la suite de relations instables. Alors ça peut être amical, sentimental ou professionnel. Ça met dans tous les sens. En tout cas, il y en a quand même qui le feront. C'est bien puisqu'on vient d'en parler en plus. Ça commence bien, vous me faites plaisir. L'été arrive. Allez, il faut se remettre en question là. Pap, c'est parti. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand on laisse tomber ce qui ne convient pas. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est comme quand les gens qui ont du mal à dire non. Moi, ça ne me dérange plus maintenant. Si c'est non, c'est non. Voilà. Si j'ai le temps, bah, tant mieux. Si j'ai pas le temps, bah, j'ai pas le temps. J'ai appris à prendre du temps pour moi et je le fais. Et quel bonheur. Quel bonheur. Au début, je me trouvais un peu égoïste, je me disais, oh, c'est l'ego, mais de toute façon, on a tous l'ego qui parle. Mais là, non, c'était pas l'ego, non.
C'était bien un appel au secours qui disait, allez, on y va, on existe, il est temps de le faire. Bon, à la suite d'accusations, il y en a qui se projettent quand même. Donc il y a des gens qui réfléchissent, donc on est bien sur la concordance des énergies. C'était pas anodin, dégager la voie. C'est bien, vous continuez bien, voilà, comme je l'ai dit dans la coupe, séparation. À la suite d'une projection, on veut, en tout cas il y en a qui projettent de se séparer, ça peut être professionnel, amical, sentimental. Se séparer, effectivement ce sera un compromis, il va falloir négocier, faire des conciliations, donc par exemple un divorce, une maison à partager. Ça peut être professionnel aussi, hein. On est en partenariat avec une société, on se rend compte que de l'autre côté, pardon, excusez-moi, que de l'autre côté c'est carrément la cata totale. On décide de se séparer et on négocie, voilà, tout simplement, on négocie ce départ. Mais sachez une chose, c'est que la décision que vous êtes en train de prendre actuellement, et si vous décidez de partir, ne culpabilisez pas parce que, je vous le dis même avant que la carte elle tombe, si jamais elle arrive, on saura. Ne culpabilisez pas parce que de toute façon, c'est ce qui vous est réellement conseillé dans les énergies-là du mois de juin. Et il faut que vous pensiez à vous, là. Il faut vraiment actionner. Il y en a qui se projettent pour aller loin. Donc de prendre encore une fois des distances. Si on parle du domaine simplement énergétique, les énergies pour vous, le bien-être, etc., la santé, il y en a qui vont prendre des distances. À la suite d'une séparation, bien évidemment, il est clair qu'on prend des distances, mais qui se séparent pour prendre des distances. Et il y a aussi des gens psychologiquement pour se soigner qui vont prendre des distances par rapport à une situation comme celle-ci. Situation compromise quand même, mais le projet dans sa tête c'est la séparation. Voilà, il y en a qui prennent des distances, il y en a qui vont se séparer d'une maison hein, quand même. Hein. Vous voyez, je l'avais dit tout à l'heure, ça pouvait arriver. Ou qui peuvent éventuellement aussi, comme le dit là l'univers, il peut y avoir aussi effectivement la séparation d'une maison actuellement. Donc par exemple une personne qui vend, elle va passer par une agence immobilière, elle va négocier donc le montant suite à une estimation, elle vendra sa maison, etc. Mais elle vend sa maison pour aller en fait se projeter plus loin dans sa vie. Donc elle déménage soit de département, soit de pays, ou elle change tout simplement de maison. Elle vend sa maison pour en acheter une autre aussi. Tout en sachant qu'il y a de la distance avec la précédente. Donc ça peut être une maison ou un appartement, hein, mais voilà, faites à votre sauce, vous savez, vous... Bon ça va, pour le moment ça parle pas... voilà, il y a des gens qui pensent... Alors moi j'ai envie de vous dire par contre, encore une fois, donc on vient à ce que je vous ai des points de départ, les exemples que je vous ai donnés, on va pas revenir dessus, mais vous les taureaux, vierges et capricornes, encore une fois, vous projetez et vous pensez, c'est bien, d'accord? Mais vous savez que quand on projette, c'est comme si il y avait 3 chemins et que vous restiez au milieu parce que vous ne savez pas quelle décision vous allez prendre. Ok? Donc il faut en prendre une décision. Il faut actionner. Soit vous vous séparez de cette maison pour aller habiter ailleurs, soit vous ne le faites pas du tout. Ensuite, vous allez vous séparer de cette maison, admettons, ou de cette situation professionnelle, peu importe. Vous allez négocier justement cette situation. Donc pour le moment, on ne vous dit pas que ça se passe mal. Bien au contraire. Donc prenez-vous en main et ayez la force de le faire. Acceptez tous ces changements, même s'ils sont sentimentaux ou amicaux. On peut se séparer d'un ami professionnellement parce qu'on travaillait ensemble aussi. Avoir le courage de lui dire la vérité. Donc, mais par rapport à une situation qui serait simplement une maison, il y a quand même des gens qui réfléchissent. On vous a apparemment proposé quelque chose, donc une négociation, faire des conciliations. Et encore une fois, vous avez toujours dans la tête cette projection de partir à la distance. Ça peut voilà, encore une fois, on se sépare de la maison, mais vous ne faites que penser. Penser. C'est bien de penser. Oh. Voilà. On me dit que force de penser, vous allez provoquer des retards. Donc vous, en plus, vous êtes conscient de la situation, vous vous rendez compte. En dehors du fait qu'on pourrait faire appel à une voyante pour avoir la vérité, ce qui va être le cas quand voilà, vous allez entendre que les énergies vous concernent, parce que je suis médium et vous êtes venu contrôler, enfin en tout cas avoir une réponse à vos questions. Sachez que là je confirme simplement ce que disent les cartes, et ce qu'on me dit là, parce que j'entends qu'on persiste en me disant, mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont avoir le courage de prendre cette décision? Parce que s'ils ne le font pas, ils prennent des retards. Mais c'est bien d'eux dont on parle. C'est bien vous, les taureaux, les vierges ou les capricornes. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore?
Donc dans la projection, la distance et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y en a qui ont même fait appel à une médium, peut-être pour déménager, avoir un peu plus de renseignements sur la situation. Bon, c'est pas anodin, c'est pas bête, hein, c'est pas idiot, bien au contraire. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, là, vous êtes en train de projeter pour partir. Vous savez, mais en plus, vous voyez clair que peut-être il n'y a pas d'autre solution, il faut enclencher. Mais c'est quoi qui vous retarde? C'est quoi qui vous empêche de partir, là? Sinon vous. En plus, on précise bien que là, actuellement, où vous êtes, c'est instable. Ou c'est devenu instable. Que ce soit pro, sentimental ou autre. Hein. Parce que là, on n'a pas de précision, on n'a que des coïncidences. Ça peut être sexuel hein, dans une relation sentimentale. Bon, là, par exemple, si je prends le cas d'une relation sentimentale, on va dire il y en a certains qui projettent de prendre des distances parce qu'ils voient clair que la relation est instable. D'accord? Ou on a le cas d'une personne qui se projette par rapport à une autre personne qui est à distance parce qu'il voit clair, d'accord? Se rend compte que cette personne lui manque, mais elle habite loin, ok? Ou il doit reprendre contact avec elle, il a des sentiments, mais il ne sait pas comment faire pour aller la voir, et pourtant c'est une personne qu'il a aimée, et avec qui il a envie de refaire une relation, qu'il a envie de revoir, et pourquoi pas recréer une relation sentimentale. Donc possiblement une ancienne amie, ou un ancien ami, puisqu'on ne précise pas si c'est masculin ou féminin. D'accord? Mais cette personne qui se projette, donc Taureau, Vierge, Capricorne, c'est qu'il y avait effectivement, je viens de voir un truc, je vais vous le montrer après, de la sexualité avec cette personne, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je le ressens, on me dit respect, pour que ça ne devienne pas une relation juste sexuelle. D'accord? Parce que là, je viens de voir quelque chose que je n'avais jamais vu sur la carte et vous allez le voir avec moi. Voilà, derrière, je crois que c'est du papier peint, mais même si c'est du papier peint, là, je viens de tomber sur un poisson. Alors qu'ici, on a des bêtes à cornes, d'accord? Qui ont l'air méchantes en plus, super agressives. On dirait des pinces, des crabes, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais moi, mon visuel, au moment où j'essayais de recevoir les messages, où j'ai reçu les messages, je vois le poisson. Et le poisson, c'est quoi? C'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la fructification au niveau financier, c'est l'évolution en fait quelque part, d'accord? Ou ça peut être une personne qui habite au bord de la mer et qui va aller rejoindre une personne à la montagne, ou vice-versa, une personne qui habite à la montagne et qui va rejoindre une autre personne au bord de la mer, d'accord? Mais ça peut être effectivement une personne qui habite au bord de la mer et qui pense à une autre personne qui habite ailleurs, de toute façon c'est clair, il y a de la distance, mais il y a quand même aussi des sentiments, il y a quelque chose, en tout cas il y a quelque chose à élucider, mais pour retourner voir cette personne, ou reprendre contact en tout cas avec cette personne, même si c'est professionnel en dehors du sentimental, il faut laisser tomber quelque chose quand même derrière. Ok? On n'a pas le choix. Soit quitter votre maison, soit quitter votre situation. On ne parle pas de quitter sa famille, mais en tout cas une situation. D'accord? Donc il y en a certains qui sépareront de leur maison pour mettre en place les projets, et si aujourd'hui ça n'avance pas, qu'il y a des retards, c'est vous. Hein, c'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Dégagez la voie, il serait peut-être temps de vous bouger, de mettre en place des conciliations. Ok, on réfléchit, mais bougez. C'est ce qui vous est conseillé. Inventez-vous une nouvelle histoire. D'accord? Donc, en plus, le fait d'être conscient que c'est vous qui provoquez les retards, en dehors du fait que la médium vous le confirme, la séparation, la maison, les retards, c'est une maison pour certains qui fait partie du passé. Bon, ok, on peut avoir des personnes qui ont eu leurs enfants qui sont nés à cet endroit-là, ils ont vécu toute leur vie à cet endroit-là. Ok, il y a une âme. Mais si vous avez des obligations de l'autre côté, il faut grandir dans votre tête aussi. C'est important quand même de vous dire, allez, c'est que matériel, hein, c'est une maison, mais votre famille, elle existe encore, tout existe encore autour de vous. Construisez-vous une nouvelle vie. Si ça se trouve, ce sera mieux ailleurs, parce que de toute façon, là, actuellement, il y a des blocages. Pourquoi rester et persister dans les blocages? À partir du moment où vous savez qu'en quittant ces blocages, en plus vous êtes conscient, vous savez qu'ils sont là, vous savez qu'il faut agir pour les enlever, parce que vous créez des retards pour créer une nouvelle relation. Par exemple, je vais prendre le cas le plus typique, comme ça vous allez comprendre que s'il y en a qui sont intéressés par quelqu'un,
le temps est vraiment bien imparti, on l'a vu tout à l'heure, là, ici. Sachez que l'autre personne que vous convoitez, que vous avez peut-être envie de revoir, qui n'est pas spécialement au courant, et ça va être une belle surprise pour elle, parce que c'est ce que je ressens au plus profond de moi, elle ou il, eh bien, le temps étant imparti, si vous continuez à pleurer sur vos lauriers et à, ne pas, à végéter sur votre négativité, à ne pas accepter vos lacunes, parce que si vous aviez des situations précédentes montées sur le mensonge, la manipulation, n'importe quoi, l'intérêt, et que ça s'est cassé la figure aujourd'hui, acceptez vos erreurs et passez à l'étape supérieure, puisqu'apparemment de l'autre côté, il y a des possibilités. C'est positif. Là, vous ne faites que quitter du négatif pour aller dans le positif. Donc, à la longue, ce qui peut se passer autour de vous, en plus on est en plein été, enfin l'été arrive, je veux dire, on va être en pleine, en plus on ressent, le Covid se lève, enfin, il y a plein de choses qui disparaissent petit à petit. Vous devriez avoir des énergies positives et vous êtes en train de vous enfoncer tout seul. Vous savez que là, vous allez vous retrouver tout seul cet été. Je dis vous au sens général, dans n'importe quelle situation, que ce soit pour une maison, que ce soit pour le professionnel ou pour le sentimental, si vous ne prenez pas la décision, personne ne va vous écouter dans quelques jours parce qu'on aura la tête ailleurs. Autour de vous, les gens veulent vivre, exister, se créer, profiter de ce qu'ils ont actuellement, mais surtout pas végéter, penser et se poser la question. Ce sont des choses qui savent que de toute façon, c'est déjà voué à l'échec. Et en plus, le pire, c'est que vous le savez. Et je ne peux pas vous prendre par la main pour le faire. Vous êtes grand quand même. Hein? Donc, s'il y a des retards, sachez que c'est beau. Mes chers taureaux, vierges et capricornes, bon, je vous en veux pas, hein, sachez-le. Mais voilà. Là, c'est clair, hein, c'est confirmé de chez confirmé. Et, encore une fois, sentimentale, amicale, professionnelle. Une situation que l'on doit dépasser pour passer. En tout cas, on vous conseille, hein, dès le départ. Parce que c'est... Là, vous le savez. C'est fou, hein, vous le savez. Et on voit bien que c'est une personne avec qui vous avez des relations dans le passé. Hein. Alors, est-ce que vous avez signé un pacte avec une sorcière en vous disant ah ben non, je ne retournerai pas la voir, je te le promets, mais quelle honte, quelle honte. Et ben vous résiliez ce contrat, hein, puis vous le dites à la personne. Écoute, t'es bien gentil, c'est vrai que j'ai pensé à toi à cette époque-là, mais on n'est plus ensemble, donc par conséquent, tous les pactes, tout ce qu'on a prévu ensemble, toi regarde, toi t'es en train de vivre, moi je vis pas parce que tu m'empêches de vivre, parce que tu m'as obligé à dire qu'il ne fallait pas que j'y aille, et ben vous vous prenez en main, vous allez voir la personne, puis vous dites bah écoute, pardonne-moi, mais les conclusions qu'on avait hâtives à l'époque ne sont plus d'actualité aujourd'hui, je ne peux pas les tenir, mais je te préviens, voilà. Maintenant, vous passez à autre chose, ok? Il y en a qui vont trouver des solutions, pardon, au niveau professionnel, ok? Quand même. Parce que vous avez quand même des bonnes idées, donc il y en a qui vont se jeter, et vous voyez, il y en a deux qui sont tombés. C'était, je pense vraiment pour vous lancer un message et vous dire que vous avez quand même des possibilités, si vous acceptez, hein, de vous prendre en main, parce que ça ne tient qu'à vous. Mais il y en a, ça touche le domaine professionnel, ça peut toucher des problèmes. Vous savez, le domaine professionnel, voilà, je vous le dis après l'autre. Ça touche le domaine professionnel, mais parce que ça, en fait, c'est un métier, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné, que vous aviez un métier que vous avez aimé dans le passé, un métier que vous saviez que vous pouviez mettre en place, mais il s'est passé, on va prendre le cas le plus frais, l'histoire du Covid, qui nous a plus pompé notre argent que, comme d'habitude, on gagnait. Du coup, vous avez remis à plus tard les projets, mais c'est quand même des projets qui sont magnifiques. Hein. Il y en a, c'est pour le mariage, retrouver une personne, vous voyez, justement, cette personne-là qui a envie de retrouver une personne du passé, parce que finalement, c'était bien quand même avec ces personnes du passé, hein, et il en prend conscience, c'est beau quand même. Quelque part, c'est beau, d'accord ? J'ai envie de dire c'est beau quand même, parce que c'est pas tout le monde qui se remet en question et qui se dit mince, j'ai fait une erreur, et qui revient sur un passé, mais un passé qui peut être constructif. Okay, en général, on dit toujours de ne jamais revenir sur le passé. Mais là, il y a quand même des possibilités. Okay, donc, dans tous les domaines du terme, si ça vous concerne, que ce soit dans n'importe quel domaine, il y a quand même des ouvertures. On vous dit que ça a un lien avec le passé, ok, les retards qui sont, et la relation qui n'a pas eu lieu, ou le déménagement, ou peu importe la situation dans le domaine actif,
En fait, les retards sont liés à vous, encore une fois, mais ça fait bien partie du passé. La page est libre, vous pouvez construire, c'est en germination dans votre tête depuis un petit moment, parce que c'est un petit moment déjà que vous y pensez, mais là on l'a vu, hein, vous vous projetez. Mais là on vous dit passez à l'action parce qu'il faut vous séparer d'une situation, d'accord? Vous quittez une maison afin d'éviter d'avoir des retards, puisque là aujourd'hui vous êtes renseigné par la médium, et en plus, on parle bien de vous, hein, miroir magnétique, de vous tous, hein, qui êtes venus consulter la médiumnité, et ça a un lien quand même avec le passé, et en dehors du passé, c'est en germination. Vous voyez, là on a quand même les petites herbes, enfin les herbes, non, les feuilles qui poussent. Là, vous avez bien vu, il est quand même joli, on ne peut pas dire que, mais voilà, moi qui aime le bois flotté, j'ai envie de vous dire, il est magnifique, je le prendrais bien pour travailler. C'est surtout des choses qui travaillent la nuit, donc faites des vœux, parce qu'il y a quand même des étoiles. Là, on a quand même l'argent, on a la tête de mort, bon, qui peut parler de divinité, de passé, les ancêtres. Ça peut aussi être un lien karmique qu'il faut couper, d'accord, une situation karmique qui se répète qu'il faut couper, ou retourner, d'accord, parce que là, il y a des gens qui vont retourner sur un passé qui peut avoir un lien karmique ou une femme jumelle, etc., et qu'enfin on décide d'écrire une page ensemble. Là, vous avez des possibilités, on ne vous dit pas non à vous. Hein. D'ordinaire, on pourrait dire non, mais là, c'est pas le cas. Et que s'il y a des retards par rapport à cette situation, qui serait peut-être plus dans le domaine professionnel ou sentimental, il n'y a que vous qui pouvez mettre en place, d'accord? Mais on vous dit que si c'est un lien avec le domaine professionnel, donc par exemple comme moi qui suis créatrice depuis toujours, mais qui ne le faisais pas, parce que je me donnais toujours des excuses, moi je vous dis qu'aujourd'hui c'est l'amour, c'est mon cœur, c'est ça, et pourtant je ne suis pas taureau, mais c'est ça que je vis. Je suis mariée, je suis unie à ce que je fais, parce que je suis en totale harmonie. Même mes enfants me le disent, ah, maman, on t'a jamais vu autant en harmonie dans ton domaine professionnel. Pourtant, je fais rien de mieux que les autres, parce que pour les autres je donnais à fond, alors que là je fais en fonction de ce que je suis, de ce que je peux, et c'est magnifique, d'accord, et ça marche très bien. Donc l'amour de votre métier, l'amour de cette passion est importante aujourd'hui pour créer le mariage, pour créer cette union, cet équilibre, ok, dans votre esprit. Mais il y a aussi des gens qui veulent retrouver une personne, il ou elle, pour créer cet équilibre aussi, parce qu'ils savent et ils ont compris que c'était avec cette personne, en fait, qu'était leur équilibre. Ok, elle n'est peut-être pas aussi jolie, ok, elle n'était pas aussi bien foutue, Will, d'accord, mais par contre, il y a beaucoup plus de qualité, il y a beaucoup plus de stabilité et surtout de vérité. Et il y a aussi l'amour. Parce que cette personne, ces taureaux, ces vierges, ces capricornes qui veulent se lier à quelqu'un, même si vous en avez envie, il va falloir faire une croix sur le... J'ai pas envie de dire qu'il n'y aura pas de matériel, c'est pas vrai, hein. Mais il faut arrêter de vous caresser le nombril, si c'est votre ego qui parle, il faut arrêter de parler matériel et financier, parce que là, c'est une porte close que vous allez avoir, d'accord? En arrivant en négatif, vous allez récolter du négatif. Donc, la personne que vous allez consulter, de toute évidence, elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa vie, elle est équilibrée, avec rien peut-être, elle est peut-être toute seule, elle est peut-être célibataire, ou pas, mais en tout cas, si elle est célibataire, parce que là on ne parle pas de mariage spécialement, on dit célibataire, ou ça concerne les célibataires, eh bien en fait, félicitations. Vous voyez, je vous avais dit tout à l'heure que c'était positif quand on vous disait que vous aviez possibilité et le droit de retourner pour une fois en arrière, sur un lien professionnel, une hérédité professionnelle et une personne dans le domaine sentimental, parce que c'est quand même la bonne direction. C'est l'équilibre, hein. Cette personne vous convient parfaitement bien, en fait elle est vous, d'accord? Je dirais pas femme jumelle, mais quand on se marie en général, on est quand même jumelles, quoi. On est liés, quoi. Il y a quelque chose qui nous lie. Bon, je n'ai pas eu ce bonheur, peut-être que je ne l'aurai jamais, mais j'imagine que pour unir des gens dans le mariage, parce que là je ne ressens aucun intérêt, justement, là c'est vraiment l'amour qui prend le dessus, l'amour et l'équilibre. De toute façon, c'est ce que vous conseille, hein, dégagez la voie, inventez-vous une nouvelle histoire. Hein. C'est l'amour qui prime, et l'amour va créer tout le reste autour, justement. Cet équilibre matériel et financier que vous vouliez, finalement, vous allez l'avoir. Parce que vous êtes en équilibre avec ce que vous allez retrouver, et vous créez professionnellement. Et dans le cas où vous retrouvez une personne, vous vous mettez avec, pareil, cet équilibre, la personne qui est en face de vous, en fait, a les mêmes projets, les mêmes choix, les mêmes envies, et elle se stabilise.
Ce qui veut donc dire que vous allez procréer ensemble, mais dans tous les domaines. Et pourquoi cette relation peut finir au mariage? Parce que là, c'est vraiment l'amour qui prime, les vérités. Et non pas le mensonge ni la manipulation, c'est une vraie relation. Et non pas une que vous allez laisser tomber parce qu'elle était vouée à l'échec. Et d'ailleurs, si vous êtes dans l'échec aujourd'hui, c'est parce que justement, elle était déjà vouée à l'échec, vous le saviez, et parce qu'elle a été créée de toutes parts. Cette histoire ne vous appartenait pas, je ne sais même pas pourquoi vous y êtes allé. Si c'est l'ego qui a pris le dessus, bah vous n'avez qu'un effet boomerang. Voilà, tout simplement. Ou vous avez voulu, pour certains, vous donner une image en vous mettant avec quelqu'un qui était hautain, pas hautain dans le sens vulgaire, attention, dans le sens plus d'argent, plus de... On remarquait la personne quoi, quand elle passait. Moi, j'aime bien la discrétion, moi. J'adore la discrétion parce que pour moi, les gens qui sont discrets, c'est des gens qui ont une personnalité. C'est des gens qui se respectent avant tout. Après, on peut être une personne qui se montre. Moi, personnellement, j'ai une personnalité. D'ailleurs, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est les gens de l'extérieur qui me disent ouais, quand tu arrives, tu dégages quelque chose de tellement fort que tu déstabilises. Ok? Mais je ne me fais pas remarquer. Je suis discrète. Je suis moi. C'est ce qui fait tout mon charme. D'accord? Et j'arrive encore en plus à déstabiliser des hommes ou des femmes de par mon karma ou mon aura, si vous préférez. Ça me fait plaisir. Mais en tout cas, me concernant, c'est que l'amour. C'est ce que je vous donne comme exemple. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a un équilibre, aussi bien pro que le reste. Voilà. Donc on vous dit qu'en agissant de la sorte, vous allez vous faire un cadeau. Ok? Et puis j'ai envie de vous dire, même si je sais que c'est vous qui allez vous faire un cadeau en vous prenant en main, en prenant de l'initiative, j'ai envie de vous dire, vous savez que là, en même temps, en retournant voir apparemment quelqu'un du passé, donc là, il faudra se séparer d'une situation, pas le choix, de toute façon, pour trouver cet équilibre. Néanmoins, vous vous faites un cadeau, mais vous allez lui aussi recevoir un cadeau, parce que si cette personne vous ouvre sa porte, c'est beau quand même. C'est à prendre aussi comme un cadeau. Parce que si elle ne le sait pas, vous le savez. Ah bah voilà, regardez. Waouh, regardez. Le cadeau, l'amour, l'examen, le boomerang. D'accord? Ça, c'est le verdict qui est donné. Si vous décidez de laisser tomber ce qui ne convient plus aujourd'hui. Bon, là, on parle bien du sentimental. Ok, vous serez mis en examen concernant le retour sur cette personne, mais il faut croire que l'amour est là quand même. Donc si vous respectez cette personne, si vous lui montrez que vous êtes vous, si vous prenez l'initiative de faire le ménage avec votre passé, parce que je pense que cette personne n'aura pas du tout envie d'entendre parler de votre vie extérieure, je ne pense pas que cette personne soit dans un état d'esprit négatif, au contraire, elle peut vous apporter une lumière, une vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie, justement une nouvelle histoire. Je ne pense pas que il ou elle a envie, avec tout ce qu'on va vivre là encore cet été, pouvoir sortir, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vivre, justement, vivre et exister, je pense même pas qu'elle serait en état, elle ne vous entendra pas en fait, voilà, elle ne vous entendra pas, d'accord, au risque de ne pas répondre à votre demande, parce que c'est tellement négatif dans votre tête, alors qu'elle, de l'autre côté, oui, est équilibrée, qu'elle ne va pas vouloir se mettre un boulet au pied, alors qu'elle est là, elle est en pleine effervescence, qu'elle est en pleine tout, quoi, d'accord. Bon, je dis elle souvent quand je parle, mais mettez dans les deux sens, hein, d'accord. Donc si vous avez un bon coup de blues, les taureaux, les vierges, les capricornes, dans le domaine sentimental, j'imagine, stop, allez, on arrête, vous le savez. Hein. Et j'espère que mes confrères vous le confirmeront. Et on vous dit, voilà, je ne l'ai pas fait exprès, prenez une nouvelle direction et une seule. Ah mince alors. Une seule direction et c'est pour votre équilibre, même au niveau juridique. S'il y en a qui se séparent, qui divorcent pour la maison, de toute façon, au niveau juridique, il faut équilibrer. Sinon, ça va être la sécheresse, d'accord? C'est clair, c'est net. Faites-vous un cadeau, faites-vous plaisir. Voilà, regardez, usez de force pour prendre ce nouveau chemin. Allez, on se remet. L'été arrive, le soleil est là, faites quelque chose, faites-moi plaisir. Et puis partagez cette vidéo aussi, partagez-la, parce qu'elle est belle aussi, cette vidéo. Sincèrement. Donc, nos petits taureaux, nos vierges, nos capricornes, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme... ah, voilà.
Alors on vous dit que par rapport à la projection, pour ceux qui pensent, pour certaines personnes, vous êtes effectivement dans la bonne direction, vous avez, voilà. Ceux qui pensent à se séparer, attention, je parle de ceux qui pensent à se séparer, sachez que c'est confirmé, voilà. Mais pour ceux effectivement qui ont décidé de retourner dans le passé, c'est rigolo parce qu'on vous voit, c'est pour ça que vous projetez, réfléchir avant de partir, mais arrêtez de réfléchir à actionner, 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 parce que ça c'est un peu le défaut des taureaux. Je connais un peu moins les vierges et les capricornes, mais capricornes je sais qu'il y a aussi. Vous êtes long à la détente, trop long à la détente, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure justement, que j'étais oublié de vous dire. Si vous êtes trop long à la détente, cette personne-là, sentimentalement, qui pourrait revenir dans votre vie, avec laquelle vous pourriez peut-être construire quelque chose, je dis peut-être parce que tout dépend de vous, elle ne va pas attendre. Hein. Attention, elle n'attendra pas. Elle ne vous attend plus. Hein. Elle ne vous attend plus. Même si sa porte est ouverte. Donc il y en a qui effectivement, là regardez c'est confirmé 2 fois, hein. Je ne peux pas dire autrement, cette fois c'est bien de laisser tomber, on vous confirme 2 fois de suite. Là s'il n'y a plus rien sur les arbres, c'est que vous avez été au bout de vos forces, que ce soit professionnel, sentimental ou amical, ou dans des situations à négocier avec la maison, vous avez été au bout de ce que vous pouviez donner pour essayer de se maintenir, mais là il n'y a plus de solution, quoi. Il n'y a même plus une seule feuille, donc là c'est la sécheresse totale. Voilà. Vous savez qu'effectivement vous allez partir avec des petites économies, il y aura des petites économies, ce sera pour le moment au départ, donc soit pour ceux qui veulent changer de travail, des petits boulots comme en intérim, mais il faudra les prendre, d'accord, parce que c'est ce qui va vous aider justement à voir autre chose, peut-être à rencontrer une personne ou à retrouver une personne de l'ancien temps, coïncidence, d'accord, ou qui va vous permettre de partir plus loin, parce que professionnellement vous n'êtes pas obligé de travailler à Paris, vous pouvez aller travailler en bas de la France, c'est la saison, donc on demande aux gens de venir travailler, ce sont des missions d'intérim, mais c'est des missions d'intérim qui peuvent être positives, parce qu'imaginez que vous aviez un projet de société, cette mission d'intérim peut vous permettre d'aller, ok, on va travailler en saison, on part à distance, puisqu'on part loin, on est amené à partir en distance, on se sépare de sa maison pour aller s'installer ailleurs, le temps de faire quelque chose, mais on réfléchit quand même à cette situation. Mais on vous dit, faites-le et ne prenez pas de retard sur la situation parce que c'est positif. Mais même si c'est des petites économies, même si c'est des petits boulots en intérim qui vont durer le temps de la saison, c'est des droits que vous vous rouvrez au niveau des ACX, c'est des choses que vous rouvrez au niveau de la vie de tous les jours, qui vous permettront à ce retour. De là, on le disait tout à l'heure, mettez votre idée professionnelle dans un petit coin de votre tête, ne la laissez pas tomber, et quand vous avez terminé cette mission professionnelle, allez-y, c'est parti, ok? Faites votre projet professionnel, mettez-le en place. Parce que là, c'est bien dans le domaine professionnel. D'accord? Pareil, il y a des personnes qui aimeraient aussi se séparer, non pas se séparer, pardon, qui ont des projets à distance, mais qui ont des petites rentrées d'argent pour mettre en place ce projet. Renseignez-vous, il y a des solutions autour. Bougez. Maintenant, si vous vous rendez compte que cette situation ne vous convient plus et que l'intérim, ça ne vous convient plus, changez de travail. Allez là où vous sentez que pour vous, c'est la stabilité. D'accord? Allez, on a la projection, on a la pyramide, on a la distance, on a la clairvoyance et on a la sexualité. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos petits taureaux, vierge, capricorne? De toute façon, là, on vous dit déjà par rapport à la maison que pour certaines personnes qui devaient s'en séparer, par rapport à la situation que vous savez, on vous dit que vous avez mis trop de temps déjà. Et vous le savez, vous mettez trop de temps, quoi. Donc, distance, c'est bien des projets qui germinent. Voilà, donc c'est bien des projets qui évoluent quand même. Hein, je ne peux pas dire le contraire. Si on veut retrouver quelqu'un du passé, ça évolue. Les projets de maison, ça évolue. C'est quelque chose qui évolue quand même de votre tête, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Eh bien, dis donc, sur les 3 saisons déjà. Donc attention, ça peut être un projet qui a été mis en place déjà, j'allais vous le dire, 3 à 9 mois. Mais finalement, je vais revenir. Donc cette maison, il y a peut-être des gens cet hiver qui ont déjà projeté de se séparer de cette maison, qui pensent prendre des distances. Ça peut être aussi une relation sentimentale qui s'arrête, attention. Et on a travaillé dessus, on a essayé de remettre les choses en place, mais il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est pas possible. Ou on veut changer de travail, on en parle en famille, on flippe de se séparer de cette situation parce que ça va apporter des petites rentrées d'argent. Mais faites-vous confiance, un peu. Vous n'êtes pas tous des cancres. Donc du coup, de là, on vous dit que si ces projets effectivement étaient en germination, donc depuis bien 9 mois, parce que là on peut parler quand même de 9 mois, donc cet hiver, l'hiver dernier,
C'est quand même en point de chute au départ, donc on vous dit bien de vous séparer de ces situations. Il faut absolument se séparer de ces situations. Par contre, ces personnes qui effectivement avaient peut-être aussi projeté de retrouver quelqu'un, c'est depuis cet hiver, qui pensent depuis cet hiver à retrouver une personne, là aussi on vous demande de laisser tomber votre présent actuel, ce que vous êtes, qui ne correspond pas à la personne avec qui vous êtes en ce moment. Mais la vie que vous menez là aujourd'hui, on vous dit laissez-la tomber et allez là où vous avez envie d'aller. D'accord? Parce que c'est là que ça germe. Ok? C'est le projet que vous avez en tête actuellement et qui germe depuis un petit moment, depuis 9 mois, il faut croire. Dans le domaine sentimental, si vous aviez prévu, je vais être dur, hein, les filles ou les garçons, mais tant pis, je suis obligé de vous le dire comme ça pour que vous compreniez. Si cet hiver, vous avez décidé de laisser tomber une personne avec qui vous êtes en ce moment, dans une relation sentimentale, et qui ne fonctionne pas, vous voyez bien que ça n'avance pas, il y a toujours des problèmes quelque part, il y a trop de questions à se poser, ça ne va pas, d'accord? On vous dit, on vous confirme 2 fois de suite, la séparation serait la mieux à envisager, en plus vous y pensez, et c'est quelque chose dans laquelle vous pensez depuis cet hiver, parce qu'en fait dans votre tête vous avez envie de retrouver quelqu'un de plus simple, mais de mieux, ok? Même si c'est professionnel, hein, plus simple et mieux, plus en harmonie avec ce que vous êtes, et qui vous apportera au final de l'amour et un équilibre, et une stabilité. Là on nous a mis quand même le mariage pour comprendre que c'était la stabilité. On ne peut pas mieux vous dire, et vous allez dire on avait le cadeau. Donc, de cette relation sentimentale, enfin cette personne à retrouver, ou le projet qui est en route depuis cet hiver à laquelle vous avez pensé, donc pour mettre fin à cette situation actuelle, parce que vous avez finalement peut-être plus envie de retourner voir quelqu'un qui vous apportait du soleil dans votre vie, d'accord? Bah faites-le. Même si c'est professionnel, faites-le. Même si c'était pour changer de maison, faites-le. D'accord? Parce que là, sur la première ligne, il évolue. Ok, vous allez prendre des distances avec cette situation, mais c'est un mal pour un bien. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est vous. C'est confirmé. Et que s'il y a des retards que vous ne retrouvez pas cette personne, admettons, ou cette maison, parce que la maison, attention, c'est pareil, hein, il n'y a pas que vous qui voulez en acheter une. Hein. Donc si vous avez aimé une maison cet hiver, et que vous projetez, et que ça n'avance pas, et que vous avez toujours des excuses, ou ça peut être des petites rentrées d'argent qui sont assez importantes, il faut changer de travail pour pouvoir agrémenter de l'autre côté. Attention, il vous faut un CDI. Hein. L'intérim, ce ne sera pas bon, ok? Pour un achat, il faut un CDI. Bon, il y a quand même de l'amour dans l'air. Il y en a, c'est bien pour retrouver quelqu'un qu'on aime. Qu'on a aimé, en tout cas. C'est bizarre, parce que c'est comme si c'était quelqu'un que vous avez aimé. Et d'ailleurs, c'est pas comme si c'est vous avez aimé quelqu'un, vous aimez quelqu'un depuis cet hiver, où il y a quelque chose qui s'est réveillé chez vous à la suite d'une future séparation, ou d'une séparation qui est toute fraîche, qui vaut, à laquelle vous avez encore une certaine dépendance et qu'on vous dit de lâcher, de laisser tomber cette relation, parce que de toute façon, elle était vouée à l'échec depuis le départ. Mais ceux qui pensent, il y a des gens qui pensent sentimentalement à retrouver quelqu'un, et on vous dit que vous allez aller voir des nouvelles dans quelques jours. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez donner des nouvelles, parce que vous allez vous faire un cadeau. Peut-être parce que vous allez vous bouger. Je vais être plus dur avec vous, je vais vous faire peur. Imaginez que cette personne que vous voulez retrouver pour que vous vous preniez en main une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous dire que là, d'ici une bonne semaine à 15 jours, cette femme ou cet homme qui est de l'autre côté, qui vit sa vie sans savoir quoi que ce soit de ce que vous pensez d'elle, parce que vous n'y avez absolument pas avoué vos sentiments, elle est au courant de rien du tout, donc elle ne peut pas deviner, elle n'est pas médium, ok? Et quand bien même elle est médium, je suis désolé, dans le domaine sentimental, c'est dur de s'interroger soi-même, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un avant vous, hein, parce que justement, vous ne faites rien. Est-ce que ce n'est pas une alarme pour vous dire il serait temps de vous mettre un petit cadeau, mettre le cadeau en route ou d'actionner d'ici 7 jours, entre 7 à 15 jours, parce que cette personne pourrait rencontrer quelqu'un d'autre que toi. Parce que justement, tu prends trop de retard sur l'amour parce que tu n'as pas laissé tomber ton passé. Donc, ce qui germait dans ta tête prend des retards, ok, pour obtenir cette relation. Alors que tu projettes et tes idées peuvent être les bonnes, ou tu sais que tu dois prendre de la distance pour pouvoir faire germer une autre relation sentimentale à laquelle tu penses depuis cet hiver, et d'aller rejoindre en plus cette personne, c'est ça le pire, c'est que tu veux la rejoindre, mais il faut parler,
Alors faites-vous un cadeau, comme cela c'était dit, parce que c'est de l'amour. Communiquez. Il faut communiquer. Et là, c'est à vous de communiquer. Parce que vous êtes conscient de la situation. Voilà, il y en a qui reprennent leur indépendance, qui veulent reprendre leur indépendance, qui veulent se séparer de quelque chose qui ne va pas. Eh bien, allez-y. Il y en a, ils vont le faire dans même pas une semaine. Ça, c'est cool. Et on vous dit en reprenant votre indépendance, et si c'est professionnel, vous quittez un boulot en intérim pour vous mettre à votre compte, allez-y, c'est bon. Ok? N'hésitez pas, moi je vous le dis, parce que je l'ai fait, petit coup de pouce que je vous donne, n'hésitez pas, puisque l'on vous dit que c'est la paix, et que vous allez apporter la paix dans votre... C'est rigolo, parce qu'à partir du moment où vous passez cette étape, c'est ce qu'on me dit, on me pousse à nous le dire, d'abréger, dès que vous avez fermé cette porte, quand vous allez rouvrir l'autre porte, je ne sais pas si vous êtes conscient, je ne sais pas si c'est déjà en route, je ne sais pas si vous êtes déjà en communication avec cette personne, ou si vous avez fait un test. Une chose est sûre, c'est que soyez en paix, ça marche. D'accord? Soyez en paix, ça fonctionne. Parce que c'est en amour avec vous. C'est en harmonie avec vous. Et professionnellement, n'hésitez pas à prendre ces petits boulots, même si ça vous gêne, si c'est que saisonnier, ces petits boulots en intérim, parce qu'il y aura de l'amour, ok, l'amour qui est là, c'est l'amour soit pour retrouver une personne, pour se renflouer le temps d'eux, mais c'est aussi l'amour de ce métier, cette idée que vous avez en tête, que vous voulez faire germer. Prenez ces petits boulots saisonniers pour faire fructifier un peu votre argent. D'ailleurs, ce sera peut-être des économies que vous allez prendre pour pouvoir créer votre projet, mais prenez votre indépendance après, faites ce que vous voulez, allez-y, foncez. Et soyez en paix. Soyez en paix. Parce qu'il y en a qui vont se mettre en paix. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas tombée comme je voulais. Soyez en paix parce que pour moi, c'est positif. Parce que ça a été réfléchi. Et regardez, on vous dit, cette maison que vous aviez envie cet hiver, et qui risque de vous passer sous le nez si vous ne bougez pas, si vous ne trouvez pas de conciliation, même si c'est un lien avec l'argent, bougez-vous pour trouver des solutions, fermez-en une pour en ouvrir une autre. La maison à laquelle vous pensez depuis cet hiver, enfin en tout cas ce choix de modification dans tous les domaines qui était projeté cet hiver et que vous, pour moi, vous êtes dans la bonne direction. On vous dit soyez en paix, parce que là, tout à l'heure, je voulais vous dire, justement, j'ai oublié, si elle était analysée dans le sens négatif, si on avait eu plus de négatif, parce qu'on en a quand même du négatif à côté, on vous dit de vous séparer, votre inquiétude actuellement, c'est de savoir si vous avez pris la bonne direction. C'est pour ça que vous seriez d'ailleurs venu me consulter, savoir si vous avez pris la bonne direction par rapport à ces nouveaux projets, qu'ils soient sentimentaux, professionnels, matériels, autres, d'accord, achat de maison ou pas, en prenant des distances avec une situation actuelle. C'est vrai que la pyramide, elle dit que quand vous pensez comme ça, c'est parce que vous pensez aussi... c'est comme si vous aviez 50 ans et que vous savez que vous partez sur 60 ans et que vous voulez une relation stable, d'accord? Vous voulez quelque chose qui soit constructif, qui soit pyramidal en fait, voilà, c'est dans le domaine commercial aussi, en pyramide, qu'il évolue en permanence, en pérennité, la stabilité, le mariage, ok, qu'il soit professionnel, matériel ou autre, d'accord, c'est bien, j'ai envie de vous dire c'est bien, et si vous vouliez vous rassurer, si vous vous posiez des questions, là la réponse elle est claire, on se sépare de l'actuel. Parce que ça ne va pas au niveau de l'argent, parce que ça ne va pas au niveau des compromis qu'on a mis ensemble. De toute façon, il n'y a rien qui va. De toute façon, il n'y a rien qui vous convient. Et dans ce que vous projetiez, et que pour certains, on vous dit c'était déjà en germination depuis cet hiver, ou ça peut être un projet qui s'est mis en route cet hiver, qui vous a motivé cet hiver, ou une personne qui peut vous avoir motivé cet hiver, ou qui vous a... Comme si vous y pensiez depuis cet hiver, mais cette personne, si elle est revenue dans votre tête, c'est pas anodin, il y a une raison. D'accord? Allez la chercher, cette raison. Prenez-vous en main. Je sais que les taureaux sont timides. Moins les vierges, quoique les vierges, si, les vierges, ils sont timides aussi. Certains. Mais laissez tomber votre timidité, allez-y, allez prospecter. Parce que vous avez vu, on a la pyramide. On a l'amour, on a la paix, on a l'indépendance. On a que si vous actionnez... Là, la voyante vous le dit, vous le savez, d'ici 8 jours, ça peut bouger. N'oubliez pas que la personne que vous convoitez n'est pas dans votre tête. Même si c'est le médium,
Ce qui serait beau à voir là dans l'évolution des choses, c'est que vous, vous acceptez en fait ce qu'elle est, quelque part. D'accord? Et sachez qu'elle n'a pas le choix. Donc, voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, il faut l'accepter comme elle est. Mais c'est une belle personne. Quoi que vous puissiez penser, dans le jeu, là, actuellement, pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes, c'est de toute évidence une belle personne. Et si on parle de vous, vous êtes une belle personne aussi. D'accord? Donc, pour ceux qui avaient des projets d'indépendance au niveau professionnel, ça peut mettre un petit peu de temps, comme pour vous séparer, parce que vous projetez de vous séparer, mais ça met un petit peu de temps, mais ça va se faire. Ça peut se faire. Bon, il y en a bien qui ont eu des désaccords sentimentaux, vous voyez, au niveau de la sexualité, il y a quand même eu pour certaines personnes, ça peut être des désaccords, hein, d'accord, mais moi je ne le vois pas comme un désaccord, puisqu'en fait on parle du professionnel qui est bénéfique, et on parle de l'indépendance qui est à prendre pour pouvoir trouver des solutions, en tout cas de laisser tomber votre passé, même s'il y a eu des désaccords précédemment avec cette personne, pour ceux qui veulent la retrouver, il y a quand même ce qui prime dessus, l'indépendance professionnelle, donc il faut que vous repreniez. Là, actuellement, les taureaux, enfin, pas tout le monde, mais certains taureaux, certains vierges, certains capricornes qui ont envie de reprendre une relation sentimentale avec quelqu'un du passé, pourquoi pas, même si c'est une personne que vous avez rencontrée dans votre passé, professionnellement, mais une personne qui revient dans votre tête, vous n'avez peut-être pas eu une relation sentimentale à cette époque, mais vous l'avez pensé, vous l'avez quand même aimé, et après vous avez repris des distances, vous êtes retourné là où vous étiez, etc. Enfin, vous connaissez l'engrenage, je ne vais pas vous l'expliquer, et du coup, finalement, vous ne l'avez pas oublié, quoi. Ou vous n'arrivez pas à l'oublier. Elle est toujours présente dans votre tête, ou il est toujours présent dans votre tête. Voilà. Donc là, on ne peut pas parler d'indifférence, mais on va parler d'indépendance que vous devez prendre si vous voulez retrouver cette personne. Parce que si cette personne, vous allez la voir et qu'elle apprend que vous êtes en couple, ou que vous n'êtes pas encore séparés, croyez pas qu'elle va dire oui. Hein. Là, j'en doute. Hein. En tout cas, c'est pas comme ça que je reçois. Donc, encore une fois, vous allez créer des retards. Si vous arrivez avec une relation que vous traînez derrière, la personne que vous convoitez, ou la situation professionnelle que vous convoitez, voilà, laissez tomber votre passé parce que les gens ne vont pas supporter votre passé pour vous donner l'opportunité d'aller en avant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur vie à eux, pas celle des autres. Comme quand vous vendez votre maison, il faut vous séparer. Quand vous vendez votre maison, attention. Les gens, ils viennent acheter votre maison, il peut y avoir des difficultés à la vendre, mais attention, il y a souvent des gens dans le monde de l'immobilier qui, quand ils veulent vendre leur maison, ils vendent leur histoire avec. Je suis désolé, je vais être dur. Quand nous on vient acheter une maison, c'est pour vivre notre vie, pas la vôtre. Ok, vous avez laissé une âme dedans, espérons une âme positive, mais c'est tout ce qu'on veut. D'accord? Les gens qui viennent de l'extérieur pour acheter cette maison, c'est l'aura qu'ils veulent. Vivre dans une maison qui leur ressemble. Ils ont juste à vous remercier d'avoir fait ça. Mais vous quittez cette maison, vous ne devez la quitter pour des raisons qui vous concernent et qui sont justifiables aujourd'hui et qui sont pour construire quelque chose de positif. En plus, c'est que si vous quittez du négatif pour faire du positif, donc qui n'a pas envie de faire ça quand même si vous vendez votre maison, ne vendez pas votre histoire avec parce que les gens ne l'achèteront pas. Même sans méchanceté, même si vous avez une vie extraordinaire dedans, les gens s'en foutent. On en est là aujourd'hui. Et c'est la réalité depuis toujours d'ailleurs. Donc, prenez sur vous, ok, ça fait mal, mais les gens qui achètent votre maison, ils n'achètent pas votre histoire. Voilà. Donc s'il y a un home stageur qui passe dans le coin et qui vous dit, donc je parle de home staging, hein, bien évidemment, eh bien en fait, il arrive chez vous, et moi je vous dis, voilà, effectivement votre maison elle est jolie, mais si vous voulez la vendre, il y a quand même du relooking à faire. D'accord? Donc, on ne va pas parler architecture, parce que le home staging, ce n'est pas être architecte. Le home staging, c'est travailler sur la décoration, c'est-à-dire désencombrer. On désencombre une maison, on utilise les meubles qui sont à l'intérieur de la maison, on l'aménage différemment, comme on a dit tout à l'heure dans les cartes. Travailler sur les énergies, enlever, libérer, faites en sorte que ce soit accessible, visuel et neutre, bien évidemment. Donc si vos murs sont violets, vous les mettez blancs, je suis désolé, hein, vous les mettez gris clair si vous voulez, ou taupe, mais mettez une couleur neutre de façon à ce que les gens se sentent, quand ils rentrent dans la maison, ils sentent que c'est pour eux.
qu'elle ne vous appartient plus, qu'elle est déjà vendue, même si ce n'est pas encore le cas. C'est l'impression que les gens doivent ressentir quand ils rentrent dans votre maison. Alors que là, si vous imposez à des gens de vivre votre histoire et que vous perdez votre temps à vendre cette maison parce que vous ne voulez pas faire un relooking, alors que vous en êtes conscient, bah alors dans ce cas, ne venez pas pleurer qu'elle se vend pas. Parce que de toute façon, comme je vous le dis là, personne n'achètera votre histoire. Et en plus, si vous avez vécu un enfer dans cette maison, vous vous rendez compte ce que les gens arrivent, comment les gens vont raisonner. Donc vous dégagez tellement fort cette aura, j'ai envie de dire, que vous faites fuir les personnes qui sont autour de vous. Donc dans le domaine sentimental, là il est clair et net, quand vous allez vous exprimer, exprimez-vous avec le présent, avec le futur, mais pas le passé, le présent de votre passé. On s'en fout. En tout cas, ce qui va se construire autour de vous, c'est pas recommandé. Ouais, allez. Donc il est impératif que cette relation sentimentale pourrait créer un blocage et un désaccord si vous n'êtes pas indépendant, c'est-à-dire célibataire, tout simplement. Et donc on vous dit, de cette indépendance, regardez, cette personne du passé, elle est toujours en amour avec vous. Et puis vous le savez en fait. D'accord? Et vous, vous devez reprendre une indépendance sentimentale. Comme si vous étiez dépendant d'une situation qui en fait ne vous concerne pas. Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas être dépendant d'une relation. Il y a un problème quelque part. Logiquement, si on est en harmonie, de toute façon, si on est en harmonie, on ne peut pas avoir de problème psychologique à côté. Tout simplement. Je n'ai même pas envie de rentrer dans les détails. Donc, là, il y a des gens qui reprennent leur indépendance, même si elle est professionnelle, parce qu'on a quand même aussi le professionnel qui apparaît, les gens qui se mettent à leur compte, parce que le projet, il est bien réussi, moi je vous le dis, il est bien réussi, non, il est bien mûri, vous n'avez rien réussi encore, puisqu'il faut le mettre en action. Mais, là aujourd'hui, vous m'avez entendu, vous allez peut-être réfléchir, je vous ai bien précisé qu'il fallait actionner, parce que là vous êtes dans un monde où il n'y a que des petites rentrées d'argent, des petites économies, etc. Même si c'est pour aller retrouver une personne, regardez un peu autour de vous, vous allez trouver des solutions, sortez de l'endroit où vous êtes, reprenez votre indépendance. Quand vous allez reprendre votre indépendance psychique, psychologique et intellectuelle, ou physique et émotionnelle, et bien là, vous allez enfin avoir les bonnes décisions. Et ça va se mettre comme des coïncidences. C'est pas mal, hein? Donc il y a quand même de l'amour, hein. La personne que les gens, les taureaux, vierges ou capricornes veulent retrouver, il y a quand même une personne, il y a pour certaines personnes, une personne du passé qu'on a rencontrée, qu'on a connue et qui laisse encore des traces aujourd'hui. Pour certains, peut-être qu'elle est médium, en tout cas où vous allez consulter le médium, il y a des gens qui vont prendre une décision d'ici 8 jours, mais là je pense qu'il faut parler. C'est à vous de dire vos sentiments. Et avec amour. D'accord? Moi j'ai envie de vous dire quelque part, même si cette personne ne le sait pas, d'ailleurs elle ne le sait pas, elle ne le sait pas, bah, voilà, parlez avec votre cœur. Waouh, regardez, je n'avais même pas vu celle-là. Pour le travail, l'argent, c'est trop beau. Pour le travail, on a l'argent qui est tombé dessus. Et pour la joie, on a la femme, une cinquantaine d'années, 49 ans. D'accord? En tout cas, on peut aller de 49, en tout cas 50 sûr à 55. Okay, c'est une femme mature quand même. Bon, là, on la voit brune, mais il est possible que pour certaines personnes, la coïncidence soit bonne quand même. C'est une femme brune. D'accord? Mais une jolie femme aussi. En tout cas, qui a sa personnalité à elle. C'est une personne qui tient la route. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez envie de vous allier pour un équilibre, pour un amour. De toute façon, c'est une personne que vous, qui vous parle. Hein. C'est fou, c'est ce que je sens au moment où je suis en train de regarder les 4 cartes qui viennent de tomber. On a quand même, si vous prenez votre indépendance, ok, néanmoins, même pour vous personnellement, vous serez en amour avec votre passé, c'est-à-dire avec votre vous intérieur, votre moi, votre personne, votre personnalité. Vous allez être en amour avec ce que vous êtes. D'accord? Travaillez sur les ancrages, sur le chakra, oui, le chakra de l'ancrage, le rouge.
ce serait bien. On dit qu'au niveau de travail, soyez en paix. Si vous prenez, même si c'est des petites rentrées d'argent, il y aura quand même de l'argent, d'accord? Ok. Et vous allez trouver des conciliations. Pourquoi vous ne négociez pas pour faire augmenter votre... si vous êtes intérimaire, que vous voulez passer en CDI, demandez, ok? Puisque vous aimez ce que vous faites. Mais en tout cas, vous allez trouver... Moi, je vous dis, laissez tomber toutes les situations actuelles qui n'avancent pas. Parce qu'en plus, vous le savez, pour ceux qui ont projeté dans cet hiver, foncez. Mettez en place, allez-y, allez-y. Je crois que c'est la seule chose que je peux vous dire, parce que ce soit professionnel, matériel, sentimental, il n'y a pas d'amical, mais dans ces domaines-là, déjà, c'est déjà pas mal. Je ne peux pas avoir tous les messages. À moins qu'on en ait là, on regardera un petit peu avec celui-ci. Eh bien, en fait, c'est positif. Hein. Il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, mais attention, prenez votre indépendance, là. Soyez célibataire, hein, n'arrivez pas avec quelqu'un dans le dos. Hein. Parce que là, vous perdez tout. Ok? Et, ok, vous avez bien vu, on a des possibilités. Alors, je ne peux pas vous dire mieux aujourd'hui. On a des possibilités. Sachant que ces possibilités, le verdict est posé, vous êtes en examen, vous allez être en examen avec l'univers, c'est l'univers d'ailleurs hein, qui vous propose de ça, qui vous met en examen. Le temps est imparti, vous n'avez pas toute l'année. Hein. D'accord? Et là, oh, comme quoi, regardez, je ne pouvais pas faire mieux. Regardez, on finit les deux decks comme ça. C'est beau, hein? Alors, franchement, il y en a qui m'ont écouté, il y en a qui vont m'entendre, qui auront la force de s'ouvrir de nouvelles possibilités. On vous dit que vous y avez le droit, les projets ont bien germé, vous étiez sur la bonne direction. Je ne fais que vous le confirmer, vos projets. Soyez en paix. Après, voilà, si vous voulez, je vais être honnête avec vous, si vous voulez quand même qu'on étudie un projet en particulier, faites appel quand même. D'accord? En bas de la barre de descriptif, vous avez mon numéro de téléphone, mais bon, j'aime bien qu'on communique par email quand même, ou par Messenger, pour qu'on prenne rendez-vous. Mais ça vaut quand même le coup d'approfondir certains projets. Je ne peux pas tout vous dire, sinon ça n'a plus de charme. Mais il y a quand même des projets, il y a des beaux projets, d'accord? Moi, je le sens. Okay, mais on vous dit que si vous avez la force, vous avez quand même la possibilité, d'accord, de pouvoir, et on vous conseille d'ailleurs, on vous dit de vous faire un cadeau, d'accord, d'avoir la force de lancer ce nouveau projet qui était en germination, qu'il soit professionnel, sentimental, matériel ou autre, d'accord. Parce qu'on dit qu'il y en a certains qui actuellement ne voient plus clair par rapport à une relation, donc c'est le gros point d'interrogation. Mais on va trouver des solutions avec cette personne, parce qu'au niveau de la santé, là, voilà, catastrophe. Voilà. Et on décide de reprendre la force, de reprendre de nouveaux projets, sa liberté. Voilà, on mue. Et on retrouve une amie, une ancienne amie. Voilà. Et il y a d'écriture. Voilà, on vous dit de prier. De prier. Mais aussi que pour votre santé, il serait utile d'écrire. D'accord. Il y en a même qui vont se mettre à leur compte dans la santé, mais il va peut-être falloir le déclarer. Ou il y a une histoire de papier à faire. Voilà. Et de laisser tomber le passé, de laisser tomber le bord de mer, justement, de quitter une femme plus jeune qui serait dans les 45, 47, 48. Voilà, parce qu'il y a une cassure. Voilà, tout simplement. C'est la cassure pour réaliser de nouveaux projets. On ne peut pas dire mieux. Voilà, que dans votre relation actuelle, pour certains, vous êtes conscient que la passion n'y est plus, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude, pour vous, vous êtes fait voler votre nana, ou, ouais, je veux dire nana parce que c'est un gars qui sort quand même, ou ça peut être un homme avec des énergies féminines, donc homme-homme bien évidemment, et que vous êtes fait voler votre compagne, c'est plus un doute, c'est une confirmation par un homme qui était plus jeune que vous, vous cherchez encore des réponses, vous êtes plus âgé de toute façon, mais c'est la sécheresse pour vous au niveau de l'équilibre. Donc faites-vous un cadeau, allez voir ailleurs si vous existez. Parce qu'effectivement, c'est clair, il y a bien une relation. Il y a un homme qui existe en tout cas. Même si on vous dit non, il existe. Voilà, je vous dis, il y a un homme qui existe, et regardez, hop, je sors l'homme en premier. Donc il existe. Bon, il en faut pour tous les cas, hein, mais il y a quand même un homme à côté, donc plus jeune que vous, donc pour certaines personnes, en tout cas, ça parlera. Il est plus jeune que vous, et voilà, j'ai envie de vous dire, honnêtement parlant, en tant que médium, lâchez prise totale. Vous n'avez aucun recours positif. On vous dit que là, actuellement,
des gens qui sont pyramidales, donc qui cherchent des solutions, cherchent justement des solutions parce que les fondations actuelles ne sont pas solides. On se demande aussi si les fondations seront solides avec la personne qu'on veut retrouver, il ou elle. Pour le moment, le jeu de cartes vous a dit oui, d'accord? Donc si ça n'avance pas, si ça ne se projette pas, si ça n'existe pas dans votre vie, alors que vous passez peut-être à côté de votre bonheur, vous vous en prendrez qu'à vous, d'accord? Parce que vos fondations actuelles, c'est la catastrophe totale. Pour certaines personnes, bien évidemment. Vous le savez, donc je vous apprends rien, je vous le confirme. Donc de ces fondations qui ne sont pas solides, bien évidemment, il est clair qu'il faut provoquer une séparation et laisser tomber, hein, je ne peux pas le dire. Je ne pourrais pas mieux ajouter, voilà, parce que de toute façon, avec la situation actuelle, c'est la sécheresse totale, la stérilité. Il n'y a plus de solution. Alors pour certains, il n'y a plus de solution. Là, alors, attendez, il y en a plein qui ont parlé, c'est dommage, il n'y en a pas une qui a sauté. Il n'y a plus de solution, les fondations ne sont pas solides, c'est la stérilité. Donc sur la personne dont vous parliez, là actuellement, vous avez eu des différends avec elle, vous pensez peut-être que en tout cas, si vous venez la voir simplement pour une histoire de sexe, c'est clair, c'est pas la peine. Ok? Elle vous a déjà ciblé depuis un bon moment, il ou elle, pardon, donc pour vous c'est out, hein, ce sera la stérilité totale. Par contre, si vous venez en indépendant pour créer quelque chose de positif, comme une stabilité sentimentale, vous avez tout gagné. Mais ça se sentira. Cette fois. Parce que la personne que vous allez retrouver n'est pas du pain. Attention. C'est une personne qui est équilibrée dans sa tête, qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Il ou elle, hein, attention. Bon. Allez, on confirme. Parce que tout à l'heure qu'elle veut tomber, il y a des doutes hein, sur les vols, il y a des doutes avec la relation actuelle, les compromis, les choses qu'on met en place, hein, les boules hein, quand même. Hein. Les boules. Hein. On a des taureaux, des capricornes et des vierges là, qui ont du ménage à faire. Hein. Parce qu'au niveau professionnel, dans la négociation, les compromis, ce qu'on avait mis en place, les petites rentrées d'argent, etc. De toute façon, ça va plus. Ça crée des doutes dans la famille, ça crée trop de choses, donc on a l'impression d'être volé. Enfin bref, là, je ne sais pas si c'est psychologique, mais c'est dans la situation actuelle, au niveau du travail et tout, ça avance pas. Faut revoir les projets, il faut les mettre autrement. En tout cas, voilà, dans les projets, voilà, puis même au niveau des intérêts, vous vous rendez bien compte, pour ceux qui ont des petites rentrées d'argent par le biais des intérêts, vous vous rendez bien compte aussi que ça n'avance pas, quoi. Okay, que les négociations ne se font pas comme vous avez demandé, vous êtes dans le doute, vous voyez rien arriver, donc c'est la stérilité totale, c'est clair, les fondations ne sont pas solides. Donc vous modifiez. Là, ouais, la séparation, voilà. Je ne sais quoi vous dire à part que de toute façon c'est clair, les cartes vous disent accident, donc la relation, les projets que vous aviez eu auparavant, même si vous n'en avez pas, d'accord, parce que là on voit quand même des peurs, c'est ce que vous vivez là actuellement qui n'est plus d'actualité, d'accord, ou qui ne l'a peut-être jamais été, puisque quand on parle de fondation, de tour qui s'écroule, c'est l'orage, on met l'orage dessus, c'est la fin d'une situation et vous le saviez, hein, c'est presque la pyramide à l'envers. Vous avez construit votre relation pro ou sentimentale sur des fondations qui étaient vouées à l'échec. Parce qu'elles ne vous ressemblent pas, elles ne vous complètent pas, elles ne vous correspondent pas, elles n'ont jamais été pour vous en fait. C'est comme si, je vais être très direct, comme si vous aviez forcé le destin. Bah du coup, boomerang, ça s'écroule. Donc, relation, situation stérile qui apporte des doutes. Des doutes par rapport à quelqu'un de jeune, donc du coup, c'est en germination, on décide de prendre des distances, parce que justement, le fait que les fondations ne soient pas solides, il y a quand même des gens qui ont envie de se retrouver, intérieurement parlant, qui ont envie de se retrouver en amour avec eux-mêmes, parce que c'est la débandade totale, et c'est compréhensible. En tout cas, il y en a quand même qui vont prendre des distances avec une personne qui est jolie, jeune, puisqu'on en a parlé là. Non, c'est pas celle-là, elle était dans la couple. Elle est jeune, il y en a qui s'éloignent, une personne plus jeune. Ah oui, voilà, il y avait une histoire de couple, de relation, j'ai même pas envie de dire triangulaire, parce que la relation de l'autre côté n'existe pas, mais c'est une personne qui quitterait une personne jeune. Donc lui aurait, on va dire, entre 50 et 60 ans, admettons, 50 et 60 ans, et il est avec une personne plus jeune que lui,
mais il irait retrouver une personne d'environ son âge, donc on va dire une cinquantaine d'années, pour quitter la plus jeune, mais en même temps, la fondation n'est pas solide, puisque cette personne, effectivement, qui est plus jeune que lui, fricote déjà ailleurs avec quelqu'un de plus jeune que celui qui est entre 50 et 60 ans. D'accord? De là, c'est plus la peine d'avoir des doutes, c'est voué à l'échec. Voilà, c'est tout. Hein. Donc cette personne plus jeune, là on s'éloigne. On s'éloigne. Parce qu'on a des doutes, justement. Et c'est des doutes que vous avez depuis cet hiver, en amour. Il y en a qui avaient envie de se sauver, hein, d'apporter des changements dans leur vie et de se sauver. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que bon, vous, en tant que Capricorne, Vierge et Taureau, vous allez vous prendre en main par rapport à cette situation qui ne peut plus durer, et qui ne doit plus durer d'ailleurs, pour retrouver, prendre des distances avec tout ça, tout ce qui ne vous convient plus, même psychologiquement, hein, parce que ça, quand on n'est pas bien psychologiquement, ça peut jouer sur le physique après, surtout quand on persiste bêtement. L'univers ici met et basta, hein, vous avez mal partout dans le dos, machin, etc. Et puis là on vous dit allez stop, c'est bon, si tu comprends pas comme ça, bah, je vais t'en mettre une autre tartine, mais je vais le faire à ma façon, tu vois, cette fois. Je vais carrément te bloquer, hein, pour que tu te poses des bonnes questions. Et donc du coup, si vous apportez ces changements, parce qu'il y en a qui veulent aller mieux psychologiquement, et physiquement et émotionnellement, et ben vous allez réussir, vous allez vous retrouver. Là, l'objectif, c'est de se retrouver en amour. Il y en a qui vont peut-être faire des séances d'énergie énergétique, pardon, mais qui vont se retrouver. Et de toute façon, c'est ce qui vous est conseillé. Voilà, vous êtes invité à le faire. La voyante est en train de vous le dire, j'arrête pas de vous le dire. Vous dire qu'il faut faire ça rapidement. Et là, c'est l'univers aussi qui vous invite, en dehors d'une invitation que vous pourriez avoir. On dit, on vous invite, d'accord? On vous invite à faire un cadeau, on vous invite à faire une invitation, d'accord, il y a les deux cadeaux là. Cette fondation qui s'est écroulée, qui s'écroule, c'est un mal pour un bien, parce que vous allez pouvoir vous retrouver prendre des distances avec une situation comme celle-ci qui va vous permettre de renaître, donc de faire germer de nouveaux projets, pro ou sentimentaux. Et on l'a bien vu, l'hérédité, hein, tout est amour. Vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est ressentir l'amour. Bon, ok, vous êtes toujours dans le monde matériel, mais moi je vous conseille de fermer une porte. Aujourd'hui, en tout cas, et puis peut-être même définitivement, pour que enfin ça puisse s'exploiter de façon correctement, mais avec les bonnes personnes aussi, hein, les bonnes personnes. Mais vous vous retrouvez psychologiquement, vous allez apporter des changements et une réussite au niveau amour, vous allez vous retrouver. C'est depuis cet hiver que vous travaillez là-dessus en plus. C'est pas anodin, vous êtes au courant par le biais d'une médium, vous allez prendre une décision rapidement, on vous invite à prendre cette invitation rapidement, je l'ai dit tout à l'heure. Dépêchez-vous de communiquer, pour certaines personnes. Dépêchez-vous de communiquer. Surtout si vous avez déjà communiqué avec cette personne, et que, et puis peut-être qu'elle attend vos nouvelles, je ne sais pas, ou que c'est l'inverse, non, vous communiquez, elle vous a réécrit, elle attend vos nouvelles, et vous êtes encore dans le stand-by parce que vous êtes dans le doute. Elle n'a pas à supporter vos doutes. Parce que ce que vous lui faites supporter, il ou elle aura le déclic instinctif de dire « Ouah, attends, il vient pourquoi là, lui? Il vient pour une histoire sans lendemain, parce que là, elle est en désaccord avec sa totale, cette personne, il ou elle. Ou est-ce qu'elle veut générer une relation stable? Comme vous l'avez dans votre esprit indirectement. Mais vous êtes focalisé sur quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui ne vous a jamais appartenu, que vous avez été chercher, que vous avez essayé, d'accord, même dans le domaine pro, et où il faut faire un lâcher prise, où il faut passer à autre chose et laisser tomber parce que c'est stérile, dans tous les sens du terme, où vous courez à la stérilité totale et au doute, parce que vous persistez dans un chemin qui n'est plus bon. Ok? Mais ça, vous le savez, vous. L'univers vous invite, néanmoins à lui écrire, mais à communiquer. Parce que si vous faites attendre cette personne, que vous ne vous faites pas le cadeau, on vous dit bien là, c'est l'univers qui vous offre 2 fois le cadeau, on ne peut pas faire mieux quand même. Si vous ne bougez pas, là l'univers vous invite à faire quelque chose. Encore une fois, soit vous invitez cette personne, soit vous vous invitez vous-même, ou vous faites un cadeau, vous vous invitez, mais faites bouger les choses. Soit vous lui écrivez, soit vous allez la voir, mais faites quelque chose. Actionnez, parce que c'est comme si là, vous aviez déjà commencé quelque chose. On va le savoir d'ailleurs. Comme si vous aviez commencé quelque chose, apporter des changements, parce que sinon, j'aurais pas ces cartes qui sont là. Vous avez déjà actionné quelque chose, vous avez pensé, voilà.
Voilà. On vous invite à créer, à reprendre votre indépendance pour créer une nouvelle union. Déjà avec vous-même. Apporter des changements avec vous-même. Voilà, l'union, je vais vous dire. Bon, pour le pro, c'est pareil, hein, attention. Hein. On vous invite à mettre en place vos projets. Hein. À les faire vivre. À leur redonner une jeunesse. Pour certains, ce sera peut-être de les modifier. Hein. Attendez, je prends la carte. Voilà, pour certains, il y en a qui auront besoin de repos à la campagne, il y en a qui vont aller se projeter à la campagne, il y en a, vous voyez, pour l'histoire de la maison tout à l'heure à acheter. Il y en a qui savent qu'ils vont rejoindre quelqu'un qui n'habite pas la ville en fait. Hein. La tour, on pourrait penser à la ville par exemple. Mais pour rejoindre quelqu'un à la campagne, une personne indépendante, bien évidemment, parce que cette personne que vous allez rejoindre, elle est effectivement indépendante, ou pour vous mettre en indépendant aussi au niveau professionnel, vous allez peut-être vouloir vous installer à la campagne, ou dans un autre département, ou un autre pays pour vous mettre en indépendant au niveau professionnel, ou dans une nouvelle union, mais vous avez le droit aussi. Hein. C'est ce qu'on vous conseille hein, pour être en paix. Mais de toute façon, il faut changer votre harmonie, parce que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, mais vous n'êtes pas non plus en harmonie avec les autres. D'accord ? Là, on voit bien que vous voulez essayer d'aller mieux. Il y a des gens qui essaient d'aller mieux. Voilà. Vous savez que vous avez trahi cette personne. C'est dingue, hein. Je l'avais dit, hein, que c'était bien une personne du passé. Vous avez trahi cette personne, mais vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, cette personne vous invite à communiquer tout de suite, à dire vos vérités, faites-le, dites-lui vos sentiments, parce qu'elle, elle va avoir l'impression que vous pouvez aussi arriver comme quelqu'un qui va la trahir encore une fois. D'accord ? N'arrivez pas sur vos conchons en lui disant d'un matin, oh, mais finalement je n'aime que toi, quoi. Je n'ai aimé que toi, je ne pense qu'à toi. Oui, ça elle le sait peut-être, d'accord. Elles sont peut-être aussi, parce que peut-être qu'indirectement cette personne le vit aussi, mais vous ne le savez pas, d'accord. Mais, et elle ne vous le dira pas aussi. Non pas par fierté, parce qu'elle est passée à autre chose, tout simplement. Il arrive un moment où, voilà, il faut arrêter d'être con. Et du coup, cette personne peut avoir peur aussi d'être trahi, de par votre retour. Pourtant, on a quand même 2 cadeaux. Mais ces 2 cadeaux, elle ne le sait pas, elle. Ou il. C'est à vous de lui montrer votre honnêteté et votre sincérité. Et puis, à mon avis, respect avec un grand R. D'accord? Et de là, en vous invitant et en invitant ou en vous incrustant en allant la voir, voilà. Vous savez comment vous pouvez vous organiser, c'est pas à moi de vous le dire, ou communiquer par mail, hein, communication téléphonique et tout, hein, peu importe, on s'en fout. Mettez en place quelque chose, apportez des changements dans cette situation, parce que pour moi c'est bénéfique. Avant que cette personne se sente trahie. Parce qu'on peut avoir une union, ça peut fonctionner, vous l'avez bien vu, que ce soit au niveau professionnel, etc., ça fait partie de votre passé et tout. Il y a possibilité, vous êtes trahi par rapport à votre relation. Oui, effectivement, vous avez peut-être trahi cette personne, mais attention, je vous ai dit tout à l'heure, cette personne, elle n'a pas envie d'entendre parler de votre passé. Hein. Elle l'a suffisamment supporté. C'est ce qu'on me dit. Hein. Voilà. Reprenez la route de votre passé avec amour, retrouvez-vous au niveau santé, au niveau tout, reprojetez de nouvelles relations, de nouveaux boulots, amplifiez ce que vous avez déjà. Déménagez à la campagne si vous avez des projets de société là-bas, déménagez tout court à la campagne si vous voulez y aller, allez passer des vacances en paix à la campagne. De toute façon, ça vous est recommandé, hein, sincèrement. Parce que de toute façon, votre destinée est ailleurs. Voilà, et ben, je ne pouvais pas faire mieux. Il y a l'univers qui s'y met, ça veut donc dire que là, votre destinée, c'est clair, il y a un lien avec le passé, d'accord, hein, sentimental, professionnel ou autre, vous débrouillez, faites votre sauce. Il y a un lien sentimental avec le passé, de toute façon, il y a de l'amour avec le passé, et votre destinée, elle est bien avec le passé. Et même professionnellement, on vous le confirme que l'univers va vous donner un coup de pouce. Que dire, que faire? Il est en plein milieu entre la destinée et le mariage. C'est beau quand même. Donc là, la trahison, c'était le passé. Invitez-vous à aller mieux, à apporter des changements pour obtenir une réussite au niveau amour. D'accord? Amitié, voilà, je vous l'avais dit. Pour certains, c'est une ancienne amitié. D'accord? Et on finit avec la sagesse. On vous dit, allez-y avec toute confiance. Faites-vous confiance. C'est quand même beau parce que vous aviez 2 fois le cadeau. Tout à l'heure, on vous dit, inventez-vous une nouvelle histoire. Alors que là, on disait tout à l'heure, dégagez la voie. Hein, d'accord? Ici, on a le cadeau. On a le cadeau ici. C'est quand même 2 tirages différents. Et là, on finit avec la sagesse. Laissez partir tout le reste. D'accord?
parce que ça sort dans les cartes principales, et à croire que vous m'avez entendu, ça me fait plaisir, et j'espère que mes confrères vous diront peut-être la même chose, je ne sais pas, mais allez voir vos ascendants, allez voir votre signe lunaire dans les signes astrologiques, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous laissez tomber ces boulets, que vous ouvrez au moins, que vous vous écoutez enfin, que vous vous soignez en l'amenant que du positif, vous savez que c'est négatif, vous n'y pensez plus, vous vous levez avec d'autres optiques, avec d'autres options, avec d'autres projets, vous fermez la porte à tout ce qui ne convient pas, et à partir de là, c'est positif. Tout est positif. Vendre, déménager, tout. Allez, un petit message des Ho'oponopono, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos petits taureaux, Vierge et Capricorne? Est-ce qu'on a un petit message pour eux, s'il vous plaît, un petit conseil à leur donner? Hop là, c'est beau ça. Vous avez vu le looping? Et en plus, elle s'est remise dans le jeu. Ça, c'est pas un message des anges. Alors, écoutez bien ce qu'il vous dit. C'est beau en plus. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Vous avez vu là, ici. C'est vous qui risquez de ralentir votre indépendance professionnelle parce que vous doutez de vous-même. D'accord? Et vous pouvez provoquer la stérilité, vous séparez. Mais de toute façon, dans le domaine professionnel, il faut quand même actionner, il faut amener des modifications, même sentimentales d'ailleurs, pour certains. Donc, sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il faut faire tomber tout ça, d'accord? Pour faire rentrer tout ça. Ça va être facile parce que l'été arrive et j'ai pas envie de vous plaindre, et j'ai pas envie de vous dire que c'est bien et de vous conforter. En fonction du jeu qu'il y a ici, c'est tellement... comment on dit? C'est pas la fatalité, mais c'était tellement programmé, cette chute, cette stérilité, cette fondation qui était montée sur du n'importe quoi. Pourtant, vous avez quand même pris le temps de... Vous saviez que l'hiver dernier, c'était pas jouable, mais vous allez savoir que cet été, ça va peut-être l'être. Vous avez réfléchi, c'est bien, vous avez même compris à cette époque-là que les fondations n'étaient pas solides, il fallait travailler sur ce projet. Ok, allez-y, apportez des changements, d'accord? Même si c'est une société actuelle qui est existante, en fonction de ce qu'on vient de vivre au niveau du Covid, vous avez bien compris, la relation aujourd'hui, elle est communicative, elle est beaucoup virtuelle, on n'a plus le choix, de toute façon, on ne nous l'a pas donné non plus. Tout ce qui était avant est devenu stérile. Il faut apporter une nouveauté. D'accord? Pour les relations sentimentales, c'est pareil. On vous dit les relations, les fondations qui étaient acquises et qui, pour ceux en tout cas, qui ont des relations qui partent en live, ces gens-là apparemment ont fait le tour, ont dû partir pour revenir, je t'aime plus. Enfin bref, ces gens-là, moi, je trouve que c'est inadmissible de jouer avec la vie des gens. Pour quelqu'un qui est capable de supporter ça, c'est qu'effectivement, j'ai pas envie de vous plaindre, j'ai envie de vous dire, bon, tu te complètes dans ta misère, alors ne viens pas demander de l'aide aux gens et demander à ce qu'on compatisse avec ta situation parce qu'il n'y a que toi à qui ça plaît, il n'y a que toi qui ne veux pas voir clair, il n'y a que toi qui n'a pas envie d'amener de changement. D'accord? Donc tu nous fous la paix, nous aujourd'hui le soleil arrive, on va aller se baigner, on a autre chose à faire, on a des projets, nous ce qu'on veut c'est avancer. Ok? Faites attention de ne pas tomber sur des gens comme ça prochainement, parce que c'est un peu la mentalité des mœurs qui s'est mise en route aujourd'hui. En dehors de ça, la relation, de toute façon, elle était montée sur des mensonges, sur des manipulations. Il y avait de toute façon, dès le départ, quelque chose où il y avait un hic et un point d'interrogation avec un gros cœur qui vous a amené aujourd'hui dans le doute, les conciliations, les négociations. Il faut tout recommencer. D'accord? Mais il y en a qui se sont épuisés sur cette relation. Alors, ménage. Il n'y a pas d'autre solution, c'est le ménage. C'est tout. Il faut être réaliste avec soi-même. Ne prétendez pas que je n'ai pas de sentiments, je suis comme vous, j'ai des sentiments. Mais quand c'est des relations comme ça, il n'y a pas de sentiments à avoir. Une relation amoureuse, c'est pas faire du mal à une personne. C'est pas lui parler comme une merde. C'est pas la traiter comme une moins que rien. D'accord? Une relation sentimentale, c'est se mettre à son niveau. C'est respecter ses choix. Même s'ils ne vous conviennent pas, on partage. On essaie, on palpe et on confirme. En tout cas avec une discussion. Mais au moins on a essayé. Et on ne juge pas. Et puis quand on est en relation sentimentale, on ne parle pas des problèmes de son voisin, on ne parle pas de la vie de son voisin. Pourquoi? Parce que tout simplement cette personne peut dire, voilà, la vache, dis donc, lui il critique tout le monde. Mais alors il me critique moi aussi. Parce que vous êtes comme ça. Parce que toute personne qui se permet de critiquer son voisin critique tout le monde. C'est pas que son voisin, elle critique tout le monde. Donc ces gens-là aussi vont être bannis. Donc si vous êtes dans des engrenages comme ça,
dans vos relations amicales et sentimentales, ménage. Ménage total. D'accord? Et il n'y a pas besoin d'être médium pour le savoir. Mais, encore une fois, si vous vous complétez dans des situations comme celle-ci, si vous êtes bien et que, comme on le voit là, vous vous projetez, vous réfléchissez, mais il faut arrêter de projeter et de réfléchir. Il faut passer à l'action. Parce qu'en passant à l'action, vous avez ça. Si vous décidez de ne pas passer à l'action, vous aurez ça. Mais vous serez tout seul. D'accord? Je ne peux pas vous dire mieux. Parce que votre jeu est magnifique. Allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Partagez, likez. Pour le reste, on n'en reparle pas, hein, ça arrive petit à petit. Les créations, vous avez vu, j'en ai une là que je vous ai montré. N'hésitez pas, si vous en voulez, il y a d'autres choses parce qu'il y a aussi la fleur de chakra. Je ne travaille que pour les gens qui travaillent dans le domaine... Enfin, j'ai fait des créations qui sont quand même proches de ceux qui aiment le domaine énergétique et qui sont en harmonie avec ça. Et en fait, chose que je peux vous dire, tous les cailloux, toutes les créations ont été j'allais dire bénies, mais c'est pas le mot, mais elles ont été énergétisées avec la lune. Donc, elles ont toutes des énergies positives. Donc, ce qui veut donc dire que quand vous allez les ressentir chez vous, il y en a qui vont prendre ces petites créations pour faire des totems de méditation. Ça existe aussi. Nos petites sorcières, justement, nos petites sorcières, bien aimées. Et bien en fait, elles peuvent le prendre parce qu'il a été comblé d'amour, fait avec amour, et il a été mis à la lumière de la lune pour être rechargé. D'accord? Donc, les pierres sont vivantes, mes pierres de l'Ardèche sont vivantes, mes produits sont vivants. Et ce sera en partie des produits comme ça que vous verrez. Et il y en a un autre, il y a une fleur de chakra qui est en route, qui n'est pas terminée, je ne la montre pas parce que vous la voyez après. Donc voilà, tout ça c'est à vendre, si vous les voulez, vous me le demandez, vous me laissez un petit message, soit mon email, soit vous me téléphonez ou m'envoyez un message sur Messenger. Faites sur Messenger, c'est mieux parce que les SMS normaux, donc la plupart du temps c'est familial ou perso, donc c'est pas très agréable. J'ai pas envie de vous perdre dedans, donc n'hésitez pas sur Messenger à me laisser un petit message. Enfin, vous débrouillez, de toute façon il y a tout ce qu'il faut dans la barre descriptive pour pouvoir donner un avis. Si ça vous plaît, vous me le dites. Je fais aussi des livraisons parce que je tiens tellement à mes créations que j'ai envie qu'elles arrivent en bon état. D'accord? Ce qui veut donc dire que je n'ai pas confiance en la poste. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour. Partagez, votre tirage, il est magnifique. Je ne sais pas encore sur quoi je vais me taper au niveau de du descriptif qu'on va mettre, parce que là on a dégagé la voix, on a invité oh bah d'ailleurs, regardez, je vous l'ai dit là, tout à l'heure, l'invitation, invitez-vous à vous faire un cadeau, vous êtes invité à parler à cette personne, vous êtes invité à vous dévoiler, si vous avez des sentiments pour cette personne aussi, d'accord? Dire la vérité, parce qu'elle ne le sait pas, hein. Elle ne sait rien, et même si elle fait partie du passé, elle a oublié, par obligation, pour sa santé, ne lui en voulez pas. Donc dégagez la voix, nouvelle histoire. Donc faites un temps d'arrêt pour réfléchir, mais allez-y, actionnez, parce que là je vous ai dit, tant qu'on projette, tant qu'on réfléchit, il n'y a pas d'action, d'accord? Et on avait les deux cadeaux, ok? L'amour, la force, pour ceux qui vont convaincre, qui savent que l'amour c'est l'équilibre, hein, c'est l'équilibre dans tous les... On vous dit, faites-vous un cadeau aussi en amour, hein, aussi bien en amour qu'en professionnel, hein. Voilà, il y en a qui vont être mis en examen au niveau de l'amour, mais c'est normal, hein, surtout si on revient sur le passé, mais on vous dit quand même, ayez la force de mettre en place ces nouveaux projets, vous y allez voir, regardez, c'est en germination, avant le ver, enfin avant le papillon, pardon, c'est le ver, allez-y, d'accord? Il va naître, ce projet, si vous le faites naître, d'accord? Allez, super beau tirage, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à très bientôt. Et donnez-moi votre avis. Si vous voulez un tirage personnalisé, comme d'habitude, le numéro de téléphone dans la barre de description et on approfondira vos projets. Bisous, bisous, à bientôt.